Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Juna Guidance et donc dans cette guidance pour aller voir quels sont les cadeaux, les choses qui vont arriver pour vous très prochainement. On est sur une guidance sur un temps plutôt court, même si j'aime pas donner de notion de temps. Là, c'est des choses qui arrivent de manière rapide bientôt dans votre vie. Déjà, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre suivi, d'accord? Vous soyez ancien abonné, nouvel abonné. Merci énormément, ça me fait très plaisir. Suite à la dernière guidance que j'ai postée, peut-être aussi au short, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a eu pas mal d'abonnés, donc ça me fait plaisir, ça me motive aussi. Merci énormément pour vos commentaires bienveillants, pour vos mails que certains peuvent m'envoyer en privé. Merci beaucoup. Je prends beaucoup de plaisir et c'est avec beaucoup de passion que je partage tout ceci ici. Et vous me le rendez bien, donc merci beaucoup pour ça. Si vous êtes des personnes qui ne savent pas commenter par peur d'être critiquées ou quoi, ne vous inquiétez pas, je suis quelqu'un qui veut que la bienveillance règne sur cette chaîne, donc si des personnes commentent méchamment d'autres commentaires, je bloquerai automatiquement. Il n'y aura pas de... Voilà, ça sera réglé, ça je n'en veux pas. Donc voilà, chacun a le droit de s'exprimer, d'expliquer son histoire sans être jugé ou critiqué par les autres. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas, ça me motive aussi à voir que je vous aide, que ça vous parle. Si ce que je vous prédis ou ce que je vous annonce sur les guidances se produisent, pareil, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Faut pas oublier que ce sont des guidances qui restent quand même générales, même si je propose la plupart du temps des contenus à choix. C'est là pour vous apporter des clés, des pistes. Si vraiment vous avez un blocage et que vous avez vraiment besoin de comprendre les choses et d'y voir clair, je vous conseille plutôt une guidance privée, d'accord? Vous avez mon adresse mail en barre de description juste sous la vidéo ou dans le commentaire que je mets avec le timing qui est épinglé. Donc c'est toujours le premier commentaire sous la vidéo. Pour l'instant, il n'y a que cette manière-là pour me joindre et pour prendre une guidance privée. Je suis en train de finaliser mon site internet, donc quand il sera prêt, je le mettrai en ligne et je vous mettrai aussi le lien. J'en parlerai de toute façon, je pense que je ferai une face cam par rapport à ça, ou pas, mais voilà, vous serez informés. Voilà. Cette guidance, je l'ai annoncée, je l'ai pas mal réfléchi, je suis très heureuse de la faire, mais j'ai mis un peu de temps à vous la faire. Pourquoi? Parce que j'ai enfin réussi à avoir mon ordinateur. Donc je suis très heureuse que je vais pouvoir vous faire des intros, etc. Beaucoup plus performantes, quelque chose de mieux et surtout prendre plus de plaisir parce que je vous avoue que sur téléphone, c'est pas l'idéal et c'est pour ça que parfois les intros, il y en a pas ou des toutes petites parce que sur téléphone, c'est genre ingérable en fait. Donc voilà, donc ça sera pas encore des trucs de malade parce qu'il faut que je prenne l'habitude, etc. Mais en tout cas, ce sera toujours mieux que ce que je vous proposais avant. Je souris, je me moque pas de moi-même, c'est juste que voilà, tout ce qui est informatique, c'est pas non plus... alors j'aime bien ça, mais c'est vrai que quand on n'y connaît rien, c'est un peu compliqué. Bref, le sujet n'est pas là. Donc j'ai enfin l'ordi, et donc ça veut dire, puisque j'ai enfin l'ordi, que je vais aussi pouvoir enfin mettre en place les lives. Donc pareil, je vous en parlerai en temps et en heure. Il faut que je vois quand le faire et puis vous l'annoncer un petit peu avant pour que vous puissiez vous connecter et être le plus nombreux possible sur ce live. Où vous pourrez poser des questions sur la spiritualité, sur divers sujets, voilà, ou poser des questions. Donc je verrai si je mets un thème sur ce fameux live. Peut-être que je ferai peut-être des thèmes pour pas que ça parte dans tous les sens non plus, parce que c'est vrai que quand je commence à canaliser des informations, c'est compliqué après pour moi de redescendre tout de suite. Vous voyez, de passer de voilà. Donc on verra comment ça se passera. Ça me permettra aussi de vous montrer une autre facette de ma capacité, c'est-à-dire que là sur YouTube et en vidéo, j'utilise les cartes, les oracles ou les tarots de manière intuitive toujours, donc ça reste quand même de la médiumnité, mais c'est vrai que ça peut être contradictoire et certains pensent que je suis cartomancienne. Je ne suis pas cartomancienne, d'accord ? J'ai pas besoin de cartes pour vous transmettre les informations, mais en format vidéo comme ça sur YouTube, bien sûr c'est plus ludique et en plus je trouve ça merveilleux. Voilà, les cartes sont belles, enfin ça m'inspire beaucoup et ça nourrit aussi ma créativité. Donc voilà. Pour les choix, j'ai décidé de changer par rapport à d'habitude et je vais vous proposer une autre façon de faire un choix. Donc il y aura 3 choix, choix 1, choix 2, choix 3. Pour chaque choix, je vais prendre 2 cartes d'un oracle pour vous donner votre situation actuelle. C'est-à-dire que pour faire votre choix, il va falloir choisir en fonction de la situation qui vous correspond, tout simplement. Je vais pas la développer, je vais rester dans un ensemble, à moins qu'il y ait quelque chose de très clair qui vienne, pour
bah là ça reste général, hein, donc il y aura peut-être des nuances. Donc prenez que ce qui résonne pas, laissez-y. Et si vous voulez une guidance privée, vous savez où me trouver. On va commencer et on va demander pour le choix 1. Alors avant de commencer, je vais commencer cette guidance pour chaque choix avec la planche à breloques. Donc ça, c'est une planche à breloques que ma sœur m'a créée où il y a plusieurs thèmes. Donc vous avez tout ce qui va être spirituel, les surprises, la matière. Donc ça, c'est la vie de tous les jours. La vie professionnelle, la vie sociale, on a l'amour, on a l'évolution, les conseils, la santé, le blocage, l'argent, la famille et la spiritualité. Donc il y a plein de thèmes. Pour chaque choix, je commencerai par ça. Pourquoi ? Parce qu'au moins, ça me permettra de manière précise à savoir dans quelle sphère arrive cette opportunité, cette surprise, etc. Donc on commencera par ça. Ça, en général, je l'utilise en fin de tirage. Mais là, je vais le faire au début de tirage. Et ensuite, on ira approfondir avec les cartes, les tarots. Voilà. En sachant qu'en plus, j'ai acheté un nouveau tarot qui s'appelle le tarot de la fille de la terre. Donc il se présente comme ça, voilà. Et bon, je vous montre par exemple cette carte là, donc je le trouve très beau. Pourquoi je l'ai acheté? Donc certains le sauront et vont sûrement sourire quand je vous annonce ça, enfin quand je dis que c'est le tarot de la fille de la terre, parce que je suis signe de taureau et j'ai un ascendant Capricorne, et je trouvais ça rigolo. Donc voilà, du coup, pourquoi je l'ai pris. Et en plus, il change un peu des dessins standards du tarot, donc j'aime bien un petit peu voilà, changer. Pareil, hein, le tarot, je l'utilise de manière intuitive, donc je connais certaines cartes en cartomancie, la signification, mais de manière générale, je suis médium, donc je travaille comme une médium. Hein. Ok, allez, c'est parti, donc on y va. Le choix 1, quelle est votre situation actuelle pour le choix 1? Alors, on a le mouvement et la lumière. Ok. Donc, pour le choix 1, il y a des choses qui sont en train de bouger quand même. Vous êtes en train de sortir d'une forme de blocage. Alors, soit c'est dans la matière, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être des papiers qui étaient bloqués, qui vous empêchaient de faire quelque chose. Ça pouvait être, je sais pas, par exemple, vous étiez malade tout simplement, vous aviez pris une grippe ou je ne sais quoi, et ça vous empêchait de faire du sport, de faire des activités. Et là, ça commence à aller mieux. Donc là, pour le choix 1, vous avez vécu une période... Alors ça dépendra pour tout le monde, ça peut être juste une simple grippe et vous commencez à aller mieux. D'autres, ça peut être que vous commencez à voir la lumière, en fait c'est ça, vous commencez à voir la lumière au bout du tunnel. Donc il y a pu y avoir une phase de stagnation, des choses qui bloquaient, qui étaient ralenties, qui ne fonctionnaient pas. Donc ça peut être purement et simplement dans des situations dans la matière, concrètement, au niveau travail, familial, sentimental, peut-être juste un petit rhume ou quelque chose comme ça. Voilà, et ça commence à bouger, à aller mieux. Soit c'est intérieur, c'est-à-dire que vous commencez à changer d'énergie et à y voir plus clair en vous-même. Donc là, ça pourrait être soit dans des situations extérieures, soit au niveau de la matière, du concret de votre vie de tous les jours. Donc ça, c'est pour le choix 1. Pour le choix numéro 2, attendez, je vais les décaler au maximum. Pour le choix numéro 2, du coup, quelle est votre situation, le choix 2? On a, waouh, la magie et l'harmonie. Ok. Ici, on voit que vous trouvez des solutions pour être en harmonie. Donc, le choix 2, ça pourrait être plusieurs choses. Soit vous avez trouvé un sport, une passion, quelque chose qui vous apporte beaucoup et qui vous permet d'être en harmonie. Ça peut être une période de votre vie actuellement où vous vous sentez vraiment bien et vous avez l'impression que votre vie est magique. Il y a vraiment cette énergie que je ressens fortement. Ça pourrait être aussi que vous avez décidé, parce que vous avez des dons, des capacités, vous avez décidé d'en faire votre mission de vie. Voilà, peut-être que vous ne travailliez pas là-dedans avant, que ce n'était pas votre activité principale, ou que vous ne proposiez pas de guidance du tout, et de guidance ou de soins, hein, ça dépend, hein, bien sûr, je ne vais pas enfermer les choses. En tout cas, on voit que votre magie intérieure, vous la laissez jaillir, vous la laissez vous guider, et ça crée de l'harmonie en vous. Donc, à vous d'adapter en fonction de vos situations, c'est reste général, bien évidemment, mais voilà pour le choix 2. Et ensuite, on va passer au choix numéro 3. Donc pour le choix 3, quelle est votre situation actuelle? On a la sérénité et... Alors j'essaye de regarder si ça rentre bien dans le cadre. Ouais, plus ou moins. La tolérance. Donc le choix 2, vous avez la sérénité et la tolérance. Alors,
votre situation actuelle, c'est beau ce que je vois ici, c'est plus au niveau relationnel, j'ai l'impression. Vous avez fait un travail sur vous-même. Vous sentez plus serein, sereine dans votre quotidien. Vous sentez mieux avec vous-même. Vous vous aimez, vous vous acceptez tel que vous êtes. Et forcément, ça a un effet magique sur vos relations extérieures. Vous avez beaucoup plus de tolérance aussi pour les autres. C'est-à-dire que vous êtes bien, vous avez compris pas mal de choses et vous n'êtes plus dans le jugement de l'autre, dans le oui mais, vous voyez, dans la critique. Vous vous sentez bien avec vous-même, c'est ce qui importe. Et donc vous avez beaucoup de bienveillance et de tolérance. Ça ne veut pas dire de vous laisser marcher sur les pieds ou d'accepter des choses, des comportements, des mots que les autres vont pouvoir vous dire qui vont être méchants, mais c'est plutôt voilà, de vous dire voilà, je coupe avec cette personne, par contre je ne suis pas en colère, je lui souhaite de trouver son chemin, de trouver sa lumière, d'être en paix. Donc en gros c'est comme si vous souhaitiez vraiment que les gens en fait réussissent à trouver cette sérénité en eux comme vous avez pu la trouver. Voilà pour définir tout ça. Donc choix 1, choix 2 ou choix 3, je vous laisse faire votre choix en fonction de votre situation personnelle. Ici, il est important de comprendre quelque chose dans cette guidance. Je vais être claire avec vous, ce n'est pas un jugement, je suis passée par là aussi dans le passé. Si vous ne faites rien pour changer votre vie, rien ne se passera, d'accord ? Ne vous attendez pas à ce que quelqu'un vienne vous sauver, ça n'existe pas. Hein, la seule personne qui peut vous sauver, c'est vous-même. Pareil, n'essayez pas de sauver les gens. S'ils n'ont pas compris, qu'ils n'ont pas envie de s'en sortir, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous brasser de l'air, ça ne sert strictement à rien. Donc ici, cette guidance concerne des personnes qui ont déjà fait un travail sur eux, sur elles, qui ont compris ce qu'ils avaient à comprendre et qui ont posé des actions pour sortir d'une situation ou d'une façon de vivre qui ne leur correspondait pas. Je vous donne un exemple. Si vous êtes dans une relation sentimentale qui ne fonctionne pas, mais dans laquelle vous attendez à ce qu'on vienne vous chercher, vous sauver, sans prendre de décision, vous, et que votre vie devienne un véritable paradis, ça ne se passera pas. D'accord ? Effectivement, parfois, c'est compliqué de se séparer pour X ou Y raison. Des fois, on peut avoir peur de ce qui nous attend derrière. Mais si on n'ose pas, justement, se lancer dans le vide et sortir de cette situation, rien ne se passera. Donc, je vous donne ça comme situation, mais ça pourrait être pareil pour le travail. Si vous êtes dans un boulot qui ne vous permet pas de vivre correctement ou que vous n'aimez pas, vous pouvez bien vous plaindre et râler toute la journée. Si vous ne faites rien pour en sortir, il ne se passera rien. Donc cette guidance s'adresse à des personnes qui ont fait ce qu'il fallait. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un choix pour voir, une fois que vous aurez pris la décision de vous sortir de ces situations, de faire vraiment des actions pour vous-même avec beaucoup d'amour et de bienveillance, de vous choisir et de sortir de ce qui ne vous correspond pas, voir ce qu'il adviendra ensuite. Mais là, tout ce qui va arriver de manière rapide pour les personnes qui auront fait les choix, ça sera pour des gens qui ont déjà mis des actions, qui sont sortis de schémas répétitifs ou de choses par eux-mêmes, d'accord, qui n'attendent pas à ce que la vie leur donne tout sur un plateau. Parce que, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera, c'est clairement comme ça que ça marche. Hein. Donc voilà. Pour ceux et celles qui m'ont demandé de mettre les noms des jeux dans la description, je l'ai bien pris en compte, vous inquiétez pas, je vais essayer de le faire. En fait, ce qu'il y a, bon là vous le verrez pas parce que j'ai fait un champ réduit pour qu'on voit bien les cartes, mais il y a énormément de cartes autour de moi, j'en ai encore beaucoup dans ma bibliothèque et pour chaque tirage, en fait, je ne sais pas à l'avance quelle carte je vais utiliser. Et des fois, pour les 3 choix, j'utilise 15-20 jeux. Donc c'est compliqué pour moi, ça me prend beaucoup de temps de tout répertorier. Donc je vais essayer de fonctionner autrement pour pouvoir mettre le nom des jeux dans la description. Ne vous inquiétez pas, si vous me posez la question en commentaire, je vous réponds, d'accord ? Et je vous dis les jeux, le nom des jeux, tout simplement. Donc voilà, le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Moi, je vais commencer par le choix 1, mouvement et lumière. Pour vous ici, je vais mettre cela de côté. Hop. Et on y va pour vous. Je vais vous mettre vos cartes ici. Je réfléchis. Je vais peut-être faire ça. Comme ça, au moins je peux poser les autres cartes. Alors, on va commencer par la planche à breloques. Pour demander, donc, quels sont ces cadeaux pour votre choix à vous qui arrivent justement. Alors attendez, je vais tout reculer. J'avais pas anticipé ça, la planche est un peu grande, donc du coup forcément c'est pas le top. Ok, allez, c'est parti. Donc du coup, quelles sont ces opportunités, ces belles choses qui arrivent justement pour vous? Le choix numéro 1.
cadeaux, opportunités, on va voir. Donc, je vais prendre les breloques. Donc, attention, ça va faire du bruit. Je vous préviens, vous pouvez baisser le son. Alors, je vais déjà regarder avec les dés les chiffres qui peuvent ressortir. Ça pourrait être des synchronicités supplémentaires. Ça peut être des séries de chiffres que vous voyez régulièrement, des heures miroirs ou des chiffres de votre date de naissance. Un chiffre clé pour vous qui vous suit souvent, qui ressort tout le temps. Voilà. Donc déjà, les deux cartes que vous avez choisies, nous avons le chiffre 15 et le chiffre 12. Donc ça peut être déjà des indications. Alors, quels sont les chiffres qui vont ressortir pour vous ? Alors, vous avez quoi ? Le chiffre 8, qui peut parler d'abondance, d'accord ? De karma aussi. Ok. Nous avons le chiffre 14, qui peut parler 4 et 1 font 5. Donc ici, on parle de changement, donc quelque chose qui change, qui bouge. Et vous voyez, il y a ça aussi, il y a le 5 avec le 1. Cette notion de changement. En fait, votre situation, votre vie est en train de changer et vous le sentez déjà. Là, il y a déjà des premiers prémices qui se passent pour vous. Et ici, on a le chiffre... alors, je crois que c'est le 90 là. Donc, on va prendre le point, le 9. Le 9 et le 10. Le 9, c'est la fin de cycle, hein, quelque chose qui se ferme définitivement. Vous clôturez une porte. Et là, actuellement, en fait, vous êtes dans ce sas d'entre-deux avant le nouveau départ. OK ? Donc là, il y a peut-être une période de stagnation. Vous avez l'impression que tout était ralenti. Comme ce petit sas-là, pour vous nettoyer des derniers petits résidus qui restaient de votre passé pour pouvoir entamer ce nouveau cycle. Voilà ce que je reçois pour vous. Donc en numéro, on a 90, ça peut être le 9 aussi. Nous avons le 8 et le 14. Donc ça peut être des chiffres du jour, des mois. Prenez ce qui résonne, comme ça fait sens pour vous. On va prendre donc la branche la breloque et je vais donc demander qu'est-ce qui arrive pour vous rapidement comme opportunité, cadeau de l'univers, comme récompense. Alors, ok, donc là, on a le 2 qui est parti et qui s'est mis à l'envers. Donc lui, il est sorti complètement du tirage. Regardez ça. Alors, là, j'ai un message très clair. Je vais vous le dire, c'est très précis. Ça peut être une fin de relation, quelqu'un qui vous tirait vers le bas, qui ne vous permettait pas de vous sentir épanoui et bien. Donc ici, ça peut être relationnel ou professionnel. C'est-à-dire que soit vous étiez associé ou vous travaillez avec d'autres personnes et en fait, le fait que vous travaillez en groupe, ça ne vous permettait pas de laisser briller votre propre lumière, de montrer toutes vos capacités. Vous n'étiez pas fait en fait pour exceller avec ces personnes-là. Soit ça peut être dans une relation sentimentale où vous étiez en couple avec quelqu'un qui ne voulait pas justement que vous brilliez plus que lui ou elle. Donc il part cette notion aussi. Donc ici, il peut y avoir des arrêts de relation, d'association, où vous travaillez avec d'autres personnes, de partenariat aussi, c'est possible. Ça peut être aussi, vous avez pris une distance avec quelqu'un de votre famille, par exemple. Quelqu'un qui ne vous souhaitait pas du bien, ou en tout cas qui ne vous mettait pas dans de bonnes énergies. Donc prenez ce qui résonne en fonction de votre situation, mais en tout cas, ça pourrait vous parler ici. Enfin, en tout cas, c'est très clair. Hein. Le 2 est carrément été éjecté du truc. Donc là, il y a vraiment une association, une relation, quelque chose qui prend fin définitivement. Ou vous comprenez, peut-être vous pensiez être en lien avec quelqu'un, que ça se passerait bien, que tout irait bien, et vous êtes en train d'ouvrir les yeux et de mettre ça en lumière, que en fait, c'est peut-être pas la personne qu'il vous faut. Voilà, prenez ce qui résonne. Ensuite, au niveau de la vie sociale, nous avons le 4. Donc ici, je pense que vous allez trouver une stabilité au niveau de vos amis, de la vie sociale. Vous allez vous sentir bien mieux. Ça peut être vraiment une association ou un lien à quelqu'un qui vous empêchait finalement de vous épanouir avec d'autres personnes. Quelqu'un qui pouvait vous faire vous maintenir enfermé. Ou alors, le fait de penser tout le temps à cette personne et de cogiter tout le temps, vous n'aviez pas envie de sortir et vous vous isoliez vous-même des autres. En tout cas, quelque chose qui vous a maintenu enfermé. Donc là, on voit déjà qu'au niveau de la vie sociale, que ce soit amis, famille, le monde qui vous entoure, vous allez vous ouvrir au monde avec beaucoup plus de stabilité et de bien-être. Au niveau de la vie professionnelle, il pourrait avoir une aide ou une rencontre avec quelqu'un qui a les yeux bleus, bleu clair plutôt que foncé, c'est ça que je vois. Mais également trouver la bonne voie qui vous correspond. Ici on a le nuage avec le bleu, donc ça peut, et on a aussi, oui j'avais pas vu, donc là il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous au niveau de la vie professionnelle. Ici le fait de trouver la voie du cœur, savoir, alors ça peut être vous qui avez les yeux bleus aussi, hein. Là c'est trouver la voie du cœur, c'est-à-dire c'est ce que je souhaite faire, c'est ça que je veux faire de ma vie.
et je me lance. Donc au niveau professionnel, ça pourrait être arrêter une ancienne activité ou une ancienne association, vous lancer seul ou créer quelque chose de nouveau seul. Ici, dans la matière, mi-matière, mi-vie professionnelle, nous avons l'étoile. Donc ici, ça peut être que par exemple, vous étiez bien dans le domaine qui vous correspondait, mais vous étiez associé à d'autres personnes ou à d'autres organismes qui fait que vous ne pouviez pas être mis en lumière, comme si les autres s'attiraient un peu les gloires de votre propre travail. Ça peut être que vous n'étiez pas sur la bonne voie ou que vous étiez en entre-deux, c'est-à-dire que vous faisiez un peu ce que vous aimiez, mais vous aviez autre chose à côté. Ici, on voit qu'au niveau professionnel, dans la matière, il y a une très belle surprise qui arrive. Vous allez être reconnu pour vos capacités, pour vos dons. Alors, quand je dis dons, c'est pas forcément des dons de médiumnité ou de clairvoyance ou quoi. Hein. Pardon. Ça peut être que vous êtes doué pour le dessin, pour écrire, pour danser. Voilà. Voilà, on est tous doués pour quelque chose. Vous, soit vous prenez conscience que vous êtes doué pour quelque chose, vous vous en rendez compte comme ça d'un coup, c'est comme un flash. Vous avez peut-être longtemps cherché pourquoi vous étiez fait justement. Soit vous saviez, mais il y avait une autre personne qui vous empêchait de vous développer totalement. Donc là, on voit qu'il y a une grosse chance au niveau professionnel. Et ça arrive bien dans la matière, parce que vous êtes fait pour faire quelque chose, et ça fait longtemps, je pense, que vous auriez dû être vu, remarqué, pris en compte, mais que vous ne pouviez pas, parce qu'il y avait comme un brouillard autour de vous qui empêchait les gens de vous reconnaître et de vous voir pour ce que vous êtes. Donc ça peut être quelqu'un qui agissait sur vous, ou le fait que vous n'arriviez pas à comprendre qui vous étiez déjà. Donc voilà ce qu'on pourrait avoir. Je vais en rajouter encore une petite cuillère. Une petite cuillère. Alors, au niveau de l'amour, il pourrait, pour certains, certaines, avoir des sorties. Donc ça peut être avec quelqu'un que vous êtes déjà en couple, et donc faire plus plaisir, sortir, prendre du plaisir justement, vous préparer, vous apprêter, sortir avec votre partenaire. Voilà. Au niveau de l'argent, on a le happy. Donc déjà, on voit qu'il y a une augmentation financière, des revenus qui augmentent. Ça peut être que vous gagnez bien mieux votre vie qu'avant dans ce nouveau travail, ou si le travail n'a pas changé, mais que vous décidez de ne plus collaborer, forcément, si vous êtes seul et plus à deux, vous allez peut-être mieux pouvoir rentrer de l'argent aussi. En tout cas, on laisse quelque chose qui nous mettait dans le bad, où on ne pouvait pas être remarqué, on ne pouvait pas briller, où on ne pouvait pas laisser toute notre lumière sortir. On laisse quelque chose derrière, et en plus, ça vous fait gagner beaucoup plus d'argent. Et là, on parle bien d'argent concret, on ne parle pas d'abondance, là, c'est de l'argent. Spirituel, on a la couleur, oui, ce jaune, et comme cette étoile que j'arrête pas de voir, et que, en fait, vous allez enfin accepter de laisser cette lumière en vous briller, de laisser votre âme prendre le contrôle et de briller, en fait, vraiment. Et ici, je sens que vous ne brillez pas simplement dans votre pro, mais vous brillez dans votre vie de tous les jours. Parce que vous êtes à la bonne place, vous vous sentez bien. Et donc, forcément, tout ce bien-être, cette bonne humeur se reflète sur tout autour de vous. C'est comme si vous alliez avoir vraiment cette sensation de changer le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui. On montre vraiment ça pour vous. Dans la matière, on a la petite fraise ici. Donc ici, pour moi, c'est plus de plaisir dans le quotidien. Alors ça peut être des plaisirs simples, je ne dis pas forcément ces trucs de dingue, mais voilà, avoir plus de temps pour vous. Peut-être aller au spa, vous faire masser, sortir simplement, manger une glace ou je sais pas, j'en sais rien. Mais voilà, plus de plaisir dans le quotidien, plus de temps pour vous, ça c'est sûr. Ici, on a la musique avec la vie professionnelle, donc ça peut être que vous êtes musicien, musicienne, d'accord, et que donc du coup, vous allez décider de vous lancer dans cette voie-là. Mais ici, on voit que les choses changent de mélodie. C'est comme si avant, il y avait ce truc de c'est compliqué, ça ne bouge pas, comme si des personnes, même limite, venaient s'octroyer les lauriers de votre travail ou venaient justement peut-être essayer de vous empêcher de réussir en vous mettant des bâtons dans les roues d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut arriver dans plein de façons différentes, mais en étant toujours en train de vous rabaisser, en étant tout le temps en train de vous critiquer, de dire ci, de dire ça. C'est comme si là, vous vous réaffirmez, et cette réaffirmation vient bloquer toutes ces énergies extérieures que vous receviez qui étaient négatives pour vous empêcher de réussir. Et enfin,
ça y est, cette lumière, elle prend toute la place et là, plus personne ne pourra venir vous attaquer parce que vous brillez tellement que finalement, ces attaques qui pouvaient être liées aux autres, à de la jalousie, à des personnes autour, n'auront plus aucun impact sur vous. Ça va totalement vous glisser dessus. Donc voilà, déjà, dans un premier temps, pour moi, les choses qui sont le plus concernées pour vous, c'est vraiment la vie professionnelle. Il y a un énorme changement, de la reconnaissance, on va vous remarquer, vous voir. Vous allez donc avoir une augmentation financière. Ça peut être que vous travaillez dans une entreprise et que c'est une autre entreprise qui va vous débaucher, voir vos capacités, vos compétences et vous proposer un contrat mieux payé, où vous vous sentirez mieux et vous aurez peut-être plus d'autonomie. Parce que là, on parle de mouvement de lumière, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme d'autonomie, d'indépendance que vous retrouvez au niveau professionnel. Au niveau de l'amour, ça peut être que vous êtes déjà en couple ou vous allez rencontrer l'amour. J'ai pas spécialement beaucoup d'indications ici que vous rencontrez l'amour. Ça peut être que vous êtes déjà en couple et que donc vous allez vous sentir mieux dans le quotidien et forcément bien aussi dans votre couple, bien avec votre compagnon ou compagne. Mais c'est aussi l'amour de soi-même, s'accepter enfin tel qu'on est et comprendre que de toute façon on ne peut pas plaire à tout le monde et qu'il y aura toujours des gens qui vont vous dire quelque chose. Voilà. Dites-vous bien que s'il y a des gens qui vous jalousent ou quoi, c'est qu'il y a une raison. Si vous n'aviez pas d'intérêt, ils ne vous jalouseraient pas ou ils n'auraient pas de mauvaises pensées à votre égard. C'est que vous les dérangez d'une manière ou d'une autre. Alors, il ne faut pas leur souhaiter du mal à ces personnes-là, il faut juste leur souhaiter de trouver eux-mêmes leur lumière plutôt que d'aller jalouser celle des autres. Parce qu'en fait, ils n'avancent pas, les pauvres, les personnes qui sont dans ces énergies-là n'avancent pas dans leur vie. Donc voilà, déjà pour cette première partie, je vais enlever tous ces breloques et on va maintenant passer aux cartes. Donc je vais prendre essentiellement le tarot. Non, je vais d'abord, je vais faire ça, ce sera mieux. Hop là. Alors, je vais commencer par prendre une seule carte de ce jeu-là. Alors, ce jeu, vous l'adorez et je l'adore aussi, je vous comprends, il est tellement beau. Ce jeu, tout le monde m'a demandé qu'est-ce que c'était le nom. C'est l'oracle Magic Soul. Voilà. Il est trop bien. Et c'est de Eve Corrigan. Alors, une seule carte là pour aller voir justement quel est ce cadeau, même si on a commencé à y voir. On va aller voir un peu plus loin. Oui, rêve, espère, ose, donne-toi les moyens. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous vous êtes donné les moyens de réussir. Donc, vous avez peut-être beaucoup travaillé dans un projet professionnel, sur vous-même, sur le fait de devoir prendre des distances avec certaines personnes qui vous influençaient négativement ou qui vous impactaient énergétiquement ou quoi. Et ici, vous allez récolter tout simplement de belles choses. Et en fait, on est en train de vous dire que vous le méritez, ce qui arrive à vous. C'est mérité, Là, c'est pas juste on vous offre un cadeau sans raison. Non, là, c'est que vous avez été chercher ça finalement. C'est ce qui vous est dû là. Ok. Alors, on va prendre le tarot maintenant. Donc, pour essayer d'avoir des précisions sur qu'est-ce qui arrive à vous. Cadeau, opportunité. Alors, moi déjà, je peux vous le dire, il y a une augmentation financière qui arrive pour vous dans votre quotidien. Donc soit vous lancez un projet et ça marche mieux que ce que vous aviez prévu ou imaginé, soit il y a une augmentation financière, si vous êtes, vous avez un patron, vous avez peut-être augmenté, mais il y a quelque chose au niveau financier matériel qui augmente. Ça peut être aussi, je ne sais pas, que du coup vous êtes enfin connu, reconnu, les gens vous voient vos compétences dans votre domaine et vous êtes à votre compte et vous allez avoir plus de clients. Ça peut être ça aussi. Donc déjà, ça c'est clair que pour moi, ça oui. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous comme cadeau, comme belle chose? Le groupe numéro 1. Opportunité, cadeau pour le choix, s'il vous plaît. Sur un court terme. Maxi 3 mois là. Et grand maxi. Waouh. L'empereur. Le hiérophante. Elles sont trop belles ces cartes, je les trouve trop belles. Alors, déjà, ces premières choses qui me viennent, c'est que c'est encore cette énergie, je ressens, d'indépendance. Ici, vous allez être complètement à votre place. Alors que ça soit, vous changez d'entreprise, vous allez vous sentir tout de suite à votre place. Si vous lancez votre activité pro, vous allez vous sentir tout de suite à votre place. Vous êtes là où vous devez être et vous le ressentez profondément. Autant en vous, parce que vous sentez bien, mais autant avec les retours extérieurs que vous pouvez en avoir. Le hiérophante ici,
c'est encore cette notion... Alors attention, moi je vous donne mes ressentis, je vous dis pas le nom exact des cartes. Hein. Le hiérophante, c'est un peu le pape, c'est le fait de recevoir un enseignement, de la sagesse, une compréhension de la vie ou de la part de quelqu'un. Là, oui, c'est le fait de comprendre que tout ce que vous allez avoir est cet empire, hein, vous êtes l'empereur dans votre empire, homme ou femme. Tout ça, c'est grâce à ce que vous avez fait, mis en place. Donc ça, déjà, vous allez le comprendre. C'est grâce aux leçons que vous avez apprises de la vie, au fait que vous êtes posé des questions, vous avez décidé de changer, de faire autrement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 5 d'épée. Vous voyez ? Ici, on voit donc ces deux personnes qui déposent les armes et qui décident de partir, se tourner plus vers la mer avec ces petits papillons. Et cette personne-là qui est avec toutes ces épées, là, comme si elle allait les voler, s'en aller. Vous voyez, on ne voit pas les visages sur ces cartes, il n'y a pas de visage, mais on voit que, je sais pas, j'ai cette sensation comme si elle regarde un peu de travers avec ce côté de méchanceté. Je pense que vous avez fini de vous battre avec les gens qui vous critiquent, qui ne vous acceptent pas, qui sont négatifs. Aujourd'hui, vous avez trouvé un bien-être en vous. Et en fait, finalement, qui même me suit, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez plus envie de vous battre contre des moulins à vent qui ne servent à rien, de mettre votre énergie, de la gaspiller dans des choses qui n'ont aucun intérêt. Vous avez compris que vous vivez votre vie pour vous-même et que parfois on plaît aux gens et c'est très bien, et des fois on ne leur plaît pas. Et c'est comme ça. Mais de plus vous arrêter sur le négatif que les gens... Alors ça ne veut pas dire ne pas vous protéger, bien sûr, vous allez poser des limites. Mais là, il y a vraiment déjà ce truc-là de je m'en vais, je vais vers de nouveaux horizons, je quitte cette ambiance toxique, négative, ou je quitte... alors ça peut être, vous aviez un groupe d'amis, hein, par exemple, qui étaient toujours en train de vous critiquer, de vous rabaisser. Vous décidez finalement de partir, en fait, de partir de cette relation amicale ou relation sentimentale. Voilà. Donc, prenez ce qui résonne, mais il y a le fait de quitter une atmosphère tendue, compliquée, pour aller créer son propre empire et se dissocier complètement de cette ancienne emprise ou groupe. Alors ça pouvait être que vous faisiez partie d'un groupe de musique hein, et qu'on vous imposait des choses, alors vous vouliez plutôt faire par vous-même. Vous pouviez faire partie d'une activité pro, vous étiez plusieurs et vous avez décidé de vous lancer seul. Voilà. Alors, ici, pour certaines, il y avait vraiment des personnes négatives et toxiques pour vous. Pour d'autres, pas forcément. Mais c'est plutôt que le travail que vous faisiez ne vous correspondait pas et vous faisait vous perdre votre temps et votre énergie. Alors... Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui arrive à vous? Opportunité, cadeau. La folle, ouais. Vous actez complètement ce nouveau départ. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vous disent « Mais t'es fou, t'es folle, tu te rends compte, les risques que tu prends. » Mais vous sentez, en fait. Vous sentez dans votre âme, ce chemin, il est écrit pour vous. Et vous savez que c'est exactement là où vous devez aller. Alors que ça soit vous lancer dans une nouvelle expérience professionnelle, que ça soit quitter quelqu'un, hein, même si vous avez des enfants, une maison, quoi que ce soit, pour aller vivre autre chose qui vous correspondra mieux. Voilà, vous n'êtes peut-être pas aidé non plus dans ces choix. Mais en tout cas, on voit que là, vous commencez un nouveau départ. Donc cette première ligne, j'ai plutôt cette sensation quand on parle d'énergie, c'est-à-dire que votre énergie change. On acte ce nouveau départ, il y a des choses nouvelles qui vont se passer. Donc on voit que cette période, comme je disais, là, actuelle que vous êtes, où la lumière commence à apparaître, hein, mais vous avez eu un temps de sas où justement c'était là pour ralentir, pour vous permettre d'épurer tout ce qu'il y avait à épurer et pour pouvoir avoir accès à ce nouveau départ qui démarre. Pour aller vers ce nouveau départ, ça a demandé de couper avec des personnes, de couper avec des projets, de couper avec des relations qui ne fonctionnaient plus pour vous permettre de créer votre empire. Voilà. Donc là, encore une fois, j'ai l'impression qu'on me parle d'actuellement, de ce que vous vivez quand même actuellement. Pour moi, vous avez déjà coupé avec ces personnes, et si ce n'est pas déjà fait, c'est en train de se faire. Qu'est-ce qui arrive pour vous comme beau cadeau, opportunité ou autre? 8 de denier. Alors, ça peut être... Il y a vraiment ça, cette énergie pour vous, le choix de travailler seul, d'être indépendant, indépendante, de faire
vous-même, par exemple, de créer vous-même vos propres emplois du temps, vos propres horaires, d'être vos propres patrons, patronnes, de ne plus dépendre des autres, en fait. Il y a vraiment cette énergie assez importante ici. Donc, on l'a vu, c'était plus ciblé sur le pro, votre choix. Mais si jamais côté pro vous parle pas, ça peut être aussi de partir, de vous éloigner d'une famille avec qui vous ne vous entendez pas, ou des parents avec des frères et sœurs qui sont toujours en train de vous dire ci, ça, des critiques, de ne pas vous aimer ou de vous accepter comme vous êtes, et qui vous empêchent finalement d'exceller dans votre vie et d'aller vers ce qui vous fait du bien. Et bien là, on peut voir justement un éloignement avec des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Ça peut être amis aussi, voilà. Ok. Donc ici, ouais, il y a vraiment une opportunité de nouveau départ. On a le 6 de coupe, allez vous associer ou allez vous tourner vers des personnes qui sont alignées à ce que vous êtes. Ça sert à rien d'essayer de créer des liens avec des gens qui n'entendent pas, qui ne vous aiment pas, qui n'acceptent pas ce que vous êtes. Allez plutôt créer des liens avec des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous, avec qui vous vous sentez bien. Alors il n'est jamais facile de prendre des distances avec sa famille, hein. C'est plus facile de le faire quand on est moins proche, d'accord, c'est normal, c'est humain, mais par contre, parfois il est nécessaire d'effectuer ça. Si on parle de niveau professionnel, ça peut être que, voilà, je sais pas, je vous donne un exemple, vous êtes médium comme moi, vous travaillez sur YouTube par exemple, d'avoir perdu pas mal d'abonnés, mais en fait c'est des gens qui, finalement, ce que vous proposiez ne leur apportait rien parce qu'en fait ils étaient plus alignés avec vous, et ces gens-là sont partis, mais d'autres sont entrés, vous voyez ? Cette notion de... On fait de la place parce qu'en fait, ni pour eux ni pour vous, c'était bon. C'est peut-être des gens qui critiquaient, qui étaient jamais contents, que ci, que ça. Ces personnes-là sont parties, on se sont sortis, clairement. Et d'autres arrivent, qui seront alignés à ce que vous faites, et des gens que vous allez pouvoir aider. Parce que les autres, avant, pensaient qu'à critiquer, à faire ci, à faire ça, et en fait, n'entendaient même pas les messages précieux que vous transmettiez. Ça pourrait être ça. Je vous donne cet exemple de médium parce que ça me vient en tête, c'est mon travail. Donc voilà, c'est plus simple pour moi de vous donner cette situation, mais ça peut être dans d'autres travails, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le 2 de bâton. Allez-moi cette carte. Pardon. Je regarde le retour cam du coup. Cette carte m'inspire vraiment d'être connecté à son plein potentiel, encore une fois, cette harmonie, de se sentir bien avec soi-même, de connaître aussi ses compétences, ses qualités et de les utiliser au mieux. Je sens vraiment une forme de stabilité. Donc les bâtons, ça représente le côté passion, d'accord, et le côté aussi travail. Donc pour moi, ici, il y a ce truc-là vraiment de quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie et qui vous fait rayonner. Parce qu'en fait, si c'est pro, par exemple, c'est pas non seulement juste un travail qui va vous permettre de vivre parce que vous avez gagné de l'argent. C'est un travail qui vous passionne, vous aimez ce que vous faites. Vous pouvez créer, hein, avec vos mains, peindre. Il y a beaucoup de côté artistique qui ressort. On peut avoir des dons, utiliser vos mains, soigner les gens. Je sais pas, par exemple, tirer des cartes, ça peut être dessiner. Voilà, tout ça. Ok. L'as de denier. Bon, il y a une opportunité là qui arrive à vous. Donc soit cette opportunité, vous l'avez créée en lâchant rien, en changeant peut-être des choses, et donc cette opportunité arrive. Soit c'est quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose. Mais vous voyez, cette femme est à la peau donc noire, hein, et ici la main qui amène cette opportunité est de la même couleur. Donc moi j'ai l'impression que de toute façon, même si cette opportunité vient de l'extérieur, c'est-à-dire que quelqu'un vous remarque et vous propose quelque chose, un contrat ou autre, on vous dit quand même que tout ce qui se passe et toutes ces opportunités qui arrivent, vous êtes permis de les vivre. Vous voyez ? Il ne faut pas oublier ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? La tempérance. Beaucoup plus d'équilibre dans le quotidien, être beaucoup moins impacté par les méchantes personnes ou les gens qui jalousent, qui viennent critiquer, qui viennent vous dire « Ah, nanana ». Vous voyez, il y en a plein qui vont vous dire « Ah, tu vas te planter, fais gaffe, nanana », ils vont vous baisser vos énergies. Puis le jour où vous allez réussir à être connu, par exemple, ils vont vous dire « Ah, mais je t'ai toujours dit que tu allais réussir, j'en étais sûre. Hein. » Vous voyez, ce genre de personnes, quoi. Les gens qui tournent leur veste comme tourne le vent, hein, qui savent bien sentir les opportunités à saisir sous leur nez, mais qui finalement, quand vous êtes pas sous la lumière et que vous êtes déjà au fond du trou, ils vont vous finir de vous mettre la tête sous l'eau.
Donc ici, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une opportunité vraiment professionnelle. Là, j'en suis persuadée. Ça peut être un contrat, une proposition. Cette opportunité peut être aussi d'avoir plus de visibilité, du coup plus de clients, peut-être de vous développer dans d'autres sphères que vous n'aviez pas imaginées jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, il y a beaucoup de passion, de créativité, de choses qui sont fertiles et qui arrivent. Hein, et donc aussi au niveau financier et matériel. Hein. Le denier, c'est aussi la matière, hein, l'argent, hein, les écus, quoi. Donc, y a ça. Donc, un équilibre aussi dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire plus d'argent, moins de soucis, moins de contraintes, plus de plaisir. Peut-être que vous pourrez partir en vacances si vous ne pouviez pas avant, ou peut-être partir plus souvent. Ou alors, ne serait-ce que vous faire des restaurants, des sorties. Il y a plein de personnes qui ne peuvent pas se le permettre, ça. Donc, voilà. Plus d'harmonie retrouvée aussi avec vous-même et dans votre quotidien et avec les gens sains qui vous entourent. Voilà. Donc, pour moi, je vais finir en demandant une dernière information pour vous, le choix. Hein. Mais là, c'est des opportunités professionnelles. Quoi exactement? C'est trop compliqué à vous le dire là, parce que vous êtes nombreux, nombreuses. Mais il y a des rentrées d'argent, ça c'est clair, je vous le dis, hein, je l'ai vu dans les breloques. Donc des rentrées d'argent, donc ça peut être des nouveaux contrats, plus de clients qu'avant. Les gens vont se mettre à vous appeler, à vous voir. Vous allez booker votre agenda, par exemple, ou vous allez avoir beaucoup de commandes si vous faites des vêtements ou des tableaux. Ouais. Alors... On me montre vraiment ça comme si il y a une période où vous étiez dans le noir, on ne vous voyait pas. Vous aviez beau essayer de dire « Eh oh, je suis là, je suis là ». C'est comme si les gens ne vous voyaient pas. Et là, d'un coup, les gens vont enfin vous voir et vous allez vous dire « Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe en fait ?» Vous voyez? Alors ça peut être quelqu'un, par exemple, qui est dans votre domaine d'activité, qui est connu, hein, qui est renommé et qui va parler de vous aussi. Hein. Ou qui va vous proposer Je vous donne un exemple. Je vous donne simplement un exemple. Vous êtes très doué en dessin, en plein de choses. Vous faites des vidéos YouTube de temps en temps pour montrer vos dessins, vos peintures. Mais voilà, vous êtes à petite échelle. Et un jour, il y a un créateur de mode qui vous contacte pour faire un partenariat pour je ne sais quoi. Et là, bah, de passer de quasiment l'anonymat et la galère à devoir créer, attendre que ça rentre et de devoir persévérer, c'est-à-dire que vous passez du temps à travailler, même si ça vous passionne, mais d'être pas reconnu et de galérer, cette opportunité vous permettrait d'être mis en lumière d'un coup comme ça. C'est mérité, parce que vous le méritez. Mais c'est une chance, cette opportunité de vous mettre en lumière et de vous permettre d'être reconnu et que votre travail soit vu à un plus grand nombre. Ok. Alors, une dernière carte, je vais en prendre quelques-unes, je ne sais pas combien il y en a qui vont sortir. Les dernières informations que vos guides souhaitent vous transmettre, là, le choix, hein. Les dernières infos. La mort. Donc moi, il y a vraiment ce truc-là de tout ce que vous avez vécu dans votre passé, les gens négatifs, la galère, le manque d'argent, tous ces trucs difficiles à vivre, c'est fini, c'est derrière vous, c'est terminé, ça n'existe plus. Et d'ailleurs, vous êtes servi de ça, de toutes ces mauvaises situations. En fait, à chaque fois que vous avez reçu de la haine, à chaque fois que vous avez été rabaissé, à chaque fois que ces personnes n'ont fait qu'alimenter un terreau fertile pour vous permettre de réussir. C'est ça qui est beau. C'est-à-dire que vous êtes servi de toutes ces méchancetés, de toute cette haine. Vous y avez transmuté en énergie, en passion, en je vais réussir. Pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais parce que je sais, moi je sais mes compétences, mes capacités et je sais que je peux y arriver. Et donc, toutes ces mauvaises choses que vous avez reçues, vous avez fait comme l'alchimiste, le transmuter en belles énergies pour vous permettre de vous propulser encore plus loin. Et bravo, parce que franchement, il vaut mieux faire ça que de nourrir cette haine et de rentrer dans le jeu de ces personnes-là. Ouais, donc même si actuellement ça vous paraît un peu flou, vous voyez pas encore tout bien, vous avez peut-être encore des doutes, on vous dit que c'est normal, c'est des gros changements, ça peut faire peur, mais vraiment faites-vous confiance, d'accord? N'allez pas voir avec vos yeux terrestres, c'est pas parce que par exemple aujourd'hui tout ce que je vous explique, peut-être qu'avec vos yeux terrestres vous dites là, vu ma situation, c'est impossible que ça m'arrive un truc comme ça, ma vie ne changera pas du jour au lendemain, croyez-moi que si vous êtes repéré par quelqu'un de très connu, du jour au lendemain, d'un claquement de doigts, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous voir et vous reconnaître.
Peut-être vous dites que ma situation financière ne changera pas en 2 jours, ça va prendre beaucoup de temps. Pardon. Mais on ne sait pas en fait. Parce que c'est votre esprit qui est limite. Mais les situations sont illimitées. Donc même si pour l'instant vous êtes encore dans le flou, vous ne voyez pas trop, on vous dit suis ton âme, suis le guide intérieur, fais confiance et n'écoute pas ton mental qui peut te mettre dans les peurs ou la peur de te tromper ou d'échouer. Vraiment, tu es sur la bonne voie. Ouais, la reine d'épée. Hein, vous voyez cette reine d'épée, elle est sur une terre aride, noire, et elle est toute de blanc vêtue. Avec ce hibou, cette chouette sur la main. C'est le fait que on est passé par une zone morte, stérile dans notre vie. Quelque chose où on a dû peut-être tout raser pour repartir à zéro. Mais ici, j'ai cette sensation que les choses sont claires, quoi. Toutes choses qui sont stériles, qui ne donnent pas de positif, qui ne donnent pas de fleurs, vous allez couper avec. C'est-à-dire que toute relation qui ne peuvent pas apporter de belles énergies, de belles choses, c'est terminé. Les relations toxiques, vous ne voulez plus les nourrir. Les gens jaloux, vous ne voulez plus les nourrir non plus. Vous ne voulez plus porter les gens qui ne savent pas avancer sur votre dos. Parce que, voilà, des fois ça arrive, c'est des gens de votre famille. Vous vous dites, oui, c'est quand même des gens de ma famille, il faut que je les aide et tout. À votre propre détriment, non, stop. Donc là, vous allez couper clairement. C'est ma vie, je décide. Et de quelque chose qui était le néant, qui se passait rien, qui était sec, aride, je vais planter mes graines et ça va pousser. Ouais. On a l'as de bâton, hein. Donc je vous le dis, grosse passion, il y a des grosses opportunités qui arrivent ici, mais vraiment. Énorme, énorme. Vous avez 2 as, hein, dans votre tirage. Hein. Et c'est pas n'importe quel as, hein. C'est l'as de bâton et l'as de denier. Donc on est sur le côté passion, création et opportunité financière matérielle. Hein. Donc ça peut être que vous allez avoir une idée de dingue, de fou. Vous allez créer ça et en fait ça va fonctionner de ouf, ça va faire un carton. Prenez ce qui résonne en fonction de vos situations, bien évidemment. Mais là, ce tirage, on vous parle beaucoup du pro, etc. Essentiellement pour moi. Si vous attendiez à avoir des réponses sentimentales, vous pouvez faire un autre choix. Il peut y avoir plusieurs cadeaux qui arrivent pour vous. Hein. Mais là, on est sur du pro. Revenu matériel financier qui augmente plus que sur du sentimental. Hein. Voilà le choix. Hein. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous parlera. Je peux faire le même sort de tirage personnel, privé, juste pour vous. Donc n'hésitez pas, ou d'autres styles de tirage, hein, c'est à vous de demander. Je propose aussi des soins. Donc n'hésitez pas si vous voulez un soin également. Je vous fais plein de bisous. Merci encore d'avoir partagé ce moment que j'ai adoré partager avec vous. Et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue au choix 2. Donc vous qui aviez choisi la magie et l'harmonie. Alors, c'est parti. On va déjà commencer par les dés pour aller voir un petit peu des chiffres. Alors ça peut être des dates de naissance, la vôtre, celle de quelqu'un, peut-être votre enfant, votre partenaire, votre futur partenaire. Ça peut être des chiffres clés qui vous suivent souvent dans votre vie. Voilà, numéro de rue, je sais pas. Vous voyez comme ça peut résonner en fonction de vos situations. Je le rappelle, c'est important. C'est des guidances générales. Elles sont pas là pour rien, bien sûr. Ça vous apporte des clés importantes. Mais par contre, pour avoir une guidance vraiment profonde qui parle que de vous, où vraiment ça va être aidant si vous êtes dans le flou, bloqué, ou vous n'arrivez pas à voir ce qui se passe dans votre vie, là c'est une guidance privée qu'il vous faudra. Pour cela, vous avez mon adresse mail, donc tout en fin de vidéo, je vous la mettrai dans l'outro, et vous l'aurez aussi en commentaire et également en description sous la vidéo. Alors, les chiffres clés pour vous. Alors, vous avez le chiffre, alors vous verrez peut-être pas très bien, ils sont très beaux ces dés, mais le problème c'est que vu qu'ils sont transparents, on voit pas trop. C'est le chiffre 5. Ça peut être aussi votre chemin de vie, 5, c'est possible. On a le 5, le 16 et le double 0. Alors, avec le 5 c'est un chiffre qui parle de changement. Les personnes en général qui ont un chemin de vie en 5, c'est des personnes qui, quand il n'y a plus de passion, que ce soit dans une relation sentimentale, dans un projet ou quoi, ils ont besoin de bouger, d'accord? Le chiffre 5, surtout la mission, le chemin de vie 5, c'est des personnes qui ont besoin de passion, qui ont besoin de vivre quand même. C'est pas des personnes qui arrivent facilement à rester dans des situations où il n'y a plus de passion, où ça les anime plus. Donc, c'est des personnes souvent qui vont vivre pas mal de mouvements dans leur vie, de changements, parce que c'est leur façon, leur énergie de chemin de vie.
Le 16, si c'est un fond 7, harmonie. Donc vous l'avez déjà ici. Hein. Donc ça ressort fortement cette harmonie. Et le double 0. Double 0, j'entends un reset ici pour vous. Donc est-ce que justement vous décidez de changer quelque chose? Rupture sentimentale, votre partenaire homme ou femme vous correspond plus. Changement pro, d'accord? Donc ça peut être que vous décidez de changer de travail parce que votre travail actuel ne vous plaît plus. Donc ça peut même être une reconversion professionnelle pour faire quelque chose de complètement différent par le passé. Ou changer d'entreprise, aller ailleurs, voilà. Ok, tout ça, en fait, il y a une prise de décision pour arrêter quelque chose qui ne vous nourrit plus pour aller vers quelque chose de plus nourrissant. D'où le reset, c'est un gros changement quand même. Là, c'est pas un petit changement. Hein. Là, c'est pas juste je change de voiture. Vous voyez, c'est un changement qui est conséquent. Donc, ça peut être un changement professionnel, un changement de vie sentimentale. Voilà. Ok. On va prendre maintenant les breloques. Donc, la planche à breloques ici, c'est ma sœur qui l'a créée. Et il y a plein de compartiments. Donc, spiritualité, surprise, matière, vie pro, etc. Donc, l'idée, c'est de prendre les breloques, de voir où ils tombent, c'est ce qui va nous donner l'opportunité, la belle surprise qui arrive dans votre vie, pour voir plus cibler la case vraiment où ça ressort. Ça peut être plus pro, plus sentimental, on va voir. Après, gardez en tête que c'est général, d'accord? Donc voilà, prenez ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous. Donc, on y va. Qu'est-ce qui arrive pour le choix 2, s'il vous plaît? Alors, on a l'amour avec l'étoile. Entre vie sociale et amour, on a le bisou. Nous avons la petite perle rose qui parle de chakra du cœur. Et ici, on a la fidélité avec la patte de chien. Alors, si vous êtes célibataire, il est fortement probable que vous fassiez une rencontre avec quelqu'un de fidèle, avec qui il y aura vraiment un lien très beau, je le sens. Beaucoup de douceur, d'entraide. Oui. Avec l'étoile, c'est vraiment une relation qui arrivera dans votre vie. Vous avez souhaité espérer. Hein. Vous avez fait des prières, demandé ça à l'univers, selon vos croyances, vous faites comme vous le sentez, vous adaptez, quand je vous dis, vous avez fait des prières, peut-être que c'est pas dans votre façon de faire, mais voilà, vous avez fait des demandes, on va dire, dans ce sens-là. Si vous êtes déjà en couple et que ça se passe bien, d'accord, il va y avoir vraiment une élévation de cet amour, un amour qui va se renforcer, qui va être encore plus beau, où vraiment, il y a énormément de compréhension mutuelle, de respect, voilà. Le fait aussi d'arrêter quelque chose qui ne fonctionnait plus, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus en harmonie dans votre quotidien, vous vous sentez mieux dans votre vie de tous les jours. Et forcément, ça a un impact extrêmement positif sur votre relation. Si vous êtes en couple, d'accord? Ok. Ici, au niveau de l'argent, on a quand même le cheval au galop et le gros chamallow. Donc on a argent et le chamallow, il est entre l'argent et la famille. Donc pour moi, il y a des rentrées d'argent qui arrivent rapidement. Soit vous les attendez, ces rentrées d'argent, ça fait un petit moment, soit suite à un changement de travail, on vous dit que l'argent va rentrer avec plus d'abondance que par le passé. Ça va vous permettre, avec ce gros chamallow, j'entends, d'avoir une vie plus confortable, une vie plus de plaisir, pouvoir profiter mieux que votre famille, vos enfants, faire des choses, des activités divertissantes. Peut-être qu'avant, vous ne gagniez pas assez votre vie et vous deviez beaucoup travailler pour pouvoir gagner suffisamment, mais vous n'aviez pas de temps pour pouvoir profiter. Là, on voit que les rentrées d'argent vont être plus conséquentes et j'ai l'impression qu'il y a un planning qui est mieux géré, moins de fatigue et plus d'envie justement de profiter de la vie. Donc c'est extrêmement positif. Ici, entre la surprise et la matière, on a être Z, donc ça peut être un prénom, un nom, voilà. Si vous connaissez personne qui a la lettre Z, voilà, hein, c'est peut-être pas, ce message est peut-être pas pour vous, mais en tout cas dans la matière, il y avait une surprise qui arrive. Hein. Vie pro, on a le E, donc pareil, en lettres, ici on a le Z et le E. Ça peut être une lettre, une initiale de votre prénom, de quelqu'un, de l'initiale prénom, nom de quelqu'un, mais pas forcément. Si ça parle pas, ça veut pas dire que ce tirage n'est pas pour vous, c'est juste que c'est pour quelqu'un d'autre que cette personne se reconnaisse. Ok, je vais rajouter une petite cuillère encore, puis on passera aux cartes. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous comme surprise, comme cadeau? Ok. Qu'est-ce que c'est qui sort complètement? Ok. On a l'œil ici avec la notion de médiumnité qui sort du jeu. Pourquoi? Alors, j'ai un premier message, si vous êtes médium ou que vous travaillez dans ce domaine-là, ça peut être que
je sais pas, j'ai cette sensation d'être moins... Bon, même si vous n'êtes pas médium, j'ai cette sensation d'être moins tout le temps dans la réflexion de est-ce que j'ai assez travaillé sur moi? Est-ce que j'ai assez fait ci? Est-ce que j'ai assez fait ça? Là, c'est comme si cet œil il sort, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus d'intuition et que vous ne ferez plus attention, mais pas du tout. C'est surtout que je pense qu'il y a cette énergie de faut aussi que je prenne du plaisir dans la vie, je ne peux pas passer ma vie à être qu'un être spirituel et à ne rien faire que de travailler sur moi. Donc il y a quand même ici moins de repli, je vous sens moins en mode ermite, à toujours travailler, faire, et vous êtes plus justement dans le plaisir du quotidien. Voilà ce qui me vient déjà. Vie pro, on a la star, donc il y a une reconnaissance par rapport au pro. Donc soit vous vous reconvertissez professionnellement, vous faites complètement autre chose et ça va fonctionner vraiment, vous allez vraiment vous découvrir quelque chose qui vous correspond vraiment. Soit vous êtes déjà dans le même domaine, mais il y avait peut-être un manque de reconnaissance, vous n'étiez pas reconnu ou vous ne pouviez pas faire plus. Par exemple, vous aviez 2 activités pro, et vous ne pouviez pas tout donner dans une, et le fait d'en arrêter une et de vous mettre à 100% dans l'autre va permettre aussi d'être plus vu, plus reconnu. Donc au niveau pro, en tout cas, il y a une belle réussite, une très belle évolution qui amène des rentrées d'argent plus conséquentes. On a donc la lettre E comme tout à l'heure, ouais, je vous l'ai déjà dit. Donc là, on a quand même le mot star et l'étoile star. Au niveau de la vie pro, c'est énorme. C'est quand même quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Il y a une grosse reconnaissance. Ça peut être que vous allez être vu, reconnu. Quelqu'un va vous mettre en avant, c'est possible. Peut-être quelqu'un de connu qui va parler de vous. Et du coup, forcément, ça va vous propulser de manière considérable au niveau professionnel. Ici, on a donc en surprise et matière, je vous l'ai déjà dit, c'était la lettre Z, pardon. Ici, on a le cœur qui est quasiment au milieu de toutes les sphères. Donc déjà, il est entre la matière, la vie pro et la surprise. Donc la surprise aussi sous-jacente de tout ça, c'est que vous allez être hyper bien parce que ce nouveau projet professionnel ou cette reconversion ou cette entreprise, si vous avez déjà débuté, va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de belles choses déjà au niveau d'énergie. Donc déjà, vous n'aurez pas l'impression vraiment de faire un travail, vous aurez l'impression de vivre de votre passion. Donc ça, c'est déjà beaucoup. Je sens aussi beaucoup de reconnaissance de la part des autres sur votre travail. Donc déjà, ça fait plaisir aussi. Donc beaucoup d'amour, beaucoup de belles choses, vraiment au niveau de la sphère professionnelle. Sur la spiritualité, on a la clé. Et entre spiritualité et famille, on a sweet. Ici, et c'est pour ça que l'œil est sorti, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, peut-être que dans le passé, vous accordiez beaucoup plus de temps, alors soit à votre travail, si vous travaillez en médiumnité, c'est-à-dire que vous travaillez beaucoup, vous deviez fournir beaucoup d'efforts, beaucoup de temps de travail sans compter vos heures, et donc la vie de famille en pâtissait beaucoup. Et là, cette reconnaissance va faire que vous aurez moins besoin de persévérer, de voilà, ça y est, enfin la mayonnaise va prendre, l'argent va rentrer, ça va être harmonieux, beaucoup plus fluide, donc moins besoin de mettre des coups de boost au niveau pro, et donc plus de temps pour profiter de la vie aussi. Ce qui va vous créer un équilibre et une harmonie dans votre vie pro, dans votre vie perso, et ça va vous faire beaucoup de bien. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont tombés que je n'avais pas vus? Non, je crois que j'ai fait le tour. Il y a ici cette petite étoile rose qui est sortie du champ aussi. Là, par contre, je ne la sens pas comme quelque chose qui s'en va, mais plutôt comme une bonne étoile au-dessus de vous. Je l'entends comme ça. Ici, vous avez une bonne étoile au-dessus de vous. Bon, la carte de la magie que vous avez fait comme choix, vous pouvez avoir des dons, des capacités, ou vous êtes en train d'en prendre conscience, de les développer. Peut-être que c'est déjà votre travail actuel. En tout cas, on voit que toute cette sphère... intuition, médiumnité, peut-être vous faites des soins, ça doit vous parler pour moi, je pense. Ça sera peut-être pas le cas pour tout le monde. Si ça vous parle pas, c'est de révéler quelque chose dont vous êtes doué, une douance. Vous êtes doué peut-être pour la musique, vous êtes peut-être doué pour de la danse, peut-être que vous êtes doué pour quelque chose. Et ici, pour moi, vraiment, il y a quelque chose de professionnel que vous mettez en place, où vous faites une transformation par rapport à votre vie pro. Et ça, en fait, c'est quelque chose c'est comme une passion. Vous actez une passion. Et donc, il n'y a pas cette sensation de travailler, de devoir forcer. Et si vous aviez une double activité, le fait d'en faire plus qu'une va vraiment vous permettre de profiter aussi de la vie à côté. Et de ne pas avoir cette sensation de ne pas avoir de vie. Ok, donc voilà déjà pour vous. Hop, je renlève tout. Et on va passer maintenant aux cartes.
Alors pour ce faire, je vais utiliser le tarot de la fille de la Terre. Donc j'ai voulu acheter ce tarot, ça m'a bien fait rire, c'était une belle synchronicité puisque je suis signe de Terre, donc ça m'a fait rire, je le trouvais joli. Ça change un peu des autres que je peux avoir. Alors j'utilise le tarot de manière intuitive, donc si vous connaissez le tarot et que la carte que j'annonce et que je dis l'énergie que je ressens, ça ne vous parle pas et c'est pas la bonne signification, c'est normal, je travaille en médiumnité, je ne travaille pas en cartomancie. Ok, alors je vais déjà prendre une carte de ce jeu-là. Donc ce jeu, vous l'adorez, je l'aime beaucoup aussi. Donc je vous le redis pour ceux qui veulent le nom, c'est l'Oracle Magic Soul de Eve Corrigan. Alors une première carte pour ce jeu. Quelle belle surprise, cadeau, opportunité arrive pour vous, le choix 2. Le pouvoir de l'espoir, gestation, fertilité. Vous avez eu longtemps espoir sur quelque chose. C'est peut-être ça aussi, l'étoile qui est sortie. Vous êtes sous une bonne étoile. Mais vous avez gardé espoir et foi en vous, en votre projet. Et ici, on voit que ça y est, ce projet, il donne ses fruits. Ça y est, enfin, vous avez peut-être beaucoup travaillé pour que ce projet puisse grandir, puisse se développer. Et là, enfin, ça y est, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre effort, de votre travail. Waouh! Et ça va durer, hein. C'est pas un projet qui va s'arrêter dans 2-3 semaines. C'est quelque chose qui est vraiment installé, je le sens, installé dans le temps, incrusté, hein. Soit en vous, dans vos rêves, dans vos projets, en gestation en vous, si c'est un début, une idée, vous commencez à poser des premières actions pour développer quelque chose. Et si vous avez déjà commencé ce projet, il va grandir sur du long terme et surtout, vous allez commencer aujourd'hui à récolter les fruits. Donc à adapter, hein, selon où vous en êtes. Si c'est juste une idée et que vous n'avez rien fait encore pour l'instant, vous n'allez pas tout de suite récolter, forcément. Mais si c'est déjà bien installé, vous allez commencer à récolter les fruits de votre travail. Alors, le choix 2. Quelles belles choses arrivent pour vous dans la matière? 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est quand vraiment on a cette énergie de perte, de sensation d'avoir perdu quelque chose. Vous voyez, elle est triste ici, toutes les coupes sont renversées. Ce qu'elle ne se rend pas compte, c'est que derrière, il y a 2 coupes qui sont remplies, qui sont pleines, mais elle ne les voit pas, elle tourne le dos. Ici, le truc, c'est que vous ne voyez même pas que c'est en train de vous arriver. C'est-à-dire qu'il y a une grosse abondance, des choses fertiles, abondantes, des rentrées d'argent plus conséquentes qui sont là, en train de vous parvenir, mais en fait, vous ne les voyez pas arriver. Donc ça se peut qu'en ce moment, vous avez l'impression, même si vous êtes en harmonie, ou vous savez que vous avez fait le choix pour vous sentir mieux, vous pouvez être encore dans cette énergie de manque, de vous dire est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que je ne vais pas galérer financièrement, est-ce que ça ne va pas être plus dur, plus compliqué? Et on vous dit que non. Ici, on a la notion du chariot. Donc pour moi, là, je ne sais pas pourquoi, cette carte ne parle pas forcément de vitesse, mais moi, je sens de la vitesse. Quelque chose qui arrive vite à vous. Et cette chose qui arrive vite à vous, elle arrive grâce au fait que vous avez pris une décision dans le passé, qu'il soit proche ou lointain. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? On a le roi d'épée. Ce qui arrive à vous, c'est grâce au fait que vous avez pris une décision avec le cœur, avec votre âme, en voulant vivre quelque chose de mieux, de plus aligné, de plus sain pour vous, déjà. C'est ce que je ressens pour l'instant. Il y a peut-être eu aussi la nécessité de couper avec certains comportements, que ce soit les vôtres ou ceux des autres, de mettre des limites, de poser les conditions, de poser les choses, et d'être peut-être plus... comme si je sens que vous aviez dû poser un cadre plus ferme par rapport à peut-être votre vie pro, alors à vous-même, c'est possible, hein, ou aux autres. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? Le 10 de denier, waouh, bon, là il y a une grosse réussite financière, de l'abondance. Je vous dis pas que vous allez gagner au loto, là ça arrive par la vie pro. Je vous dis pas que vous allez être riche demain, mais ce que je sens c'est vraiment une abondance où vous allez pouvoir vous offrir peut-être une vie de tous les jours plus agréable, hein. Peut-être des vacances, plus de sorties. Pouvoir faire plus plaisir à vos enfants si vous en avez. Il y a vraiment cette notion-là. En plus, ce que vous créez aujourd'hui va durer dans le temps et va pouvoir vous permettre aussi de transmettre comme un héritage. Alors là, je le vois beaucoup dans le côté matière. Bon, vous pouvez être encore jeune, hein, mais des premières choses que vous êtes en train de mettre en place, peut-être que vous allez faire des premières récoltes, si ça fait déjà un moment que vous y travaillez. Ça, vous allez pouvoir acheter peut-être des biens matériels, une maison ou quoi. Et ça, plus tard, ça va
être pour vos enfants aussi. Donc tout ce que vous allez gagner aujourd'hui va grandir, vous allez créer des choses et ça, ce sera un héritage pour vos descendants. Ok. 7 de coupe. Ok. Donc ici, on voit qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre. Encore une fois, ça ressort cette notion de choix. Moi, j'entends se choisir soi-même, choisir sa vie, choisir la vie qu'on veut, avoir cette conscience que c'est nous qu'on crée ce qu'on veut vivre et que si on ne pose pas d'action, qu'on reste dans des choses qui ne sont plus bonnes, ça ne peut pas fonctionner. Et ouais, le 10 de bâton, c'est le fait de porter des charges, porter des grosses responsabilités. Donc je pense que si vous aviez beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges, beaucoup de contraintes dans un ancien emploi, c'est aussi pour ça que vous avez décidé d'en partir. Donc tant sur le plan financier, ça va vous rapporter vraiment de l'argent et une vie plus agréable parce qu'il y aura plus d'argent qui rentrera qu'avant, mais aussi sur un aspect quotidien, moins de charges, moins de fatigue, moins de stress, moins d'angoisse, un boulot qui vous correspond bien, où vous allez être vraiment bien dedans, donc forcément ça impacte un peu tout le domaine de votre vie. Est-ce qu'on a des détails un peu plus précis? Bon, je ne suis pas sûre qu'on ait des détails vraiment très précis au point de vous révéler une seule situation, parce que vous êtes nombreuses, donc il faudra adapter. Si vous voulez ce genre de tirage, c'est une guidance privée. Hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres infos? Reine de bâton. Là, on parle vraiment du fait de créer son entreprise, de créer sa trésorerie, de créer des investissements, d'investir aussi dans la pierre, vraiment, pour faire fructifier ces deniers. Vous voyez, c'est... Ouais, 8 de coupe. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a vraiment... Alors, soit vous avez pris une décision, vous avez beaucoup travaillé dans un projet, il y a une décision de... Bon, on va être clair, c'est soit le projet est déjà démarré, ça fait un moment que vous y travaillez dessus, vous avez beaucoup investi, donné, et là, ça y est, la récolte arrive. Pour que ce projet puisse se faire, vous avez dû tourner le dos à quelque chose, et on vous dit que vous avez bien fait, puisque c'est la victoire qui vous attend, mais vraiment. Grosse réussite au niveau... déjà, ça vous passionne, ça vous motive, ça vous donne envie d'avancer, et puis en plus, il y a des récoltes. Si c'est un début de projet, la passion, elle est là, d'accord? Ça vous aidera à être persévérant et à avancer jusqu'à pouvoir récolter. Dans tous les cas, ce projet, soit vous allez récolter bientôt, soit la récolte arrivera plus tard, mais elle arrivera dans tous les cas. Donc ça dépend où vous en êtes dans votre projet là. Ok. Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre celui-là pour clôturer ce tirage. On va demander du coup les cartes de fin des guides. Ouais, au niveau de la santé, alors moi je parle pas de maladie ou quoi que ce soit, je parle surtout de la santé mentale. Hein. Tout ce qui est stress, angoisse, vous savez, ça ronge, ça peut vous faire tomber malade d'ailleurs. Votre état de santé, votre fatigue, ça va aller mieux. Il y a vraiment une évolution positive de votre état de santé. Ouais, on a l'harmonie, hein. Vous l'avez déjà là. Donc déjà, c'est un travail, vous êtes plus en harmonie, plus en phase avec vous, c'est aligné. Dans votre quotidien, je sens moins de stress, moins de problèmes, etc. Alors pour d'autres, si vraiment vous aviez un travail avec des grosses responsabilités où vous gagnez beaucoup d'argent, vous pouvez revenir à un travail où vous allez peut-être gagner moins, mais avec un confort de vie beaucoup plus important. Voilà. Si d'autres, vous galériez financièrement, vous deviez jongler entre plusieurs travails ou un seul travail, mais que vous n'étiez pas très bien payé ou quoi, c'est le fait de faire autre chose qui vous fera gagner mieux, avec moins de soucis, moins de stress et moins de fatigue. Ouais. Donc ici, ça peut commencer par des petites rentrées d'argent qui évolueront de plus en plus. Donc ça peut commencer par des petites rentrées d'argent, d'accord? Et plus le temps va passer et plus ces rentrées d'argent elles vont être conséquentes. Et pour ceux où le projet est déjà bien installé, je vais demander quand même parce que là, ça pourrait être pour ceux qui débutent juste et ceux qui ont déjà beaucoup travaillé depuis un moment, qui ont démarré, ça peut être que vous avez démarré votre activité professionnelle il y a 1 an, 2 ans. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors vous, il y a la notion de couper. Ouais. Et il y en a la grosse rentrée d'argent.
Donc ça peut être que si vous avez votre entreprise depuis longtemps, soit vous en aviez une autre à côté et donc il fallait couper une des deux, faire un choix pour vous permettre d'être plus investi dans une seule entreprise. Et donc là, forcément, ces petites rentrées d'argent que vous aviez avant, elles vont se décupler, il y aura des grosses rentrées d'argent. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà un projet qui est en route depuis longtemps, enfin depuis assez longtemps, quoi. Soit c'est le fait de couper avec des gens autour de vous qui vous bouffent le cerveau, qui vous stressent, qui peut-être vous projettent leur peur et qui vous empêchent de prospérer. Donc dans tous les cas ici, en tout cas, voilà. Et encore une fois, c'est un beau message pour ceux qui démarrent un projet. Il y aura des rentrées d'argent peut-être un peu petites au début, mais qui vont nettement évoluer vers des grosses rentrées d'argent par la suite. Ouais. Donc on vous dit qu'ici, dans tous les cas, ce projet professionnel va se transformer et va être très abondant et va vous apporter beaucoup, autant sur le plan financier matériel que sur le plan de l'âme. Parce que ça va vous nourrir aussi votre créativité, votre passion, vous allez vous sentir bien. Donc là, c'est tous les feux verts. Hein. Tous les feux sont au vert. Voilà le choix numéro 2. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Puis, comme d'hab, le mail, pardon, j'arrive pas à parler, le mail est en barre de description. Vous l'avez en fin de vidéo dans l'outro et vous l'avez également dans les commentaires. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue au choix numéro 3, donc vous qui aviez choisi la carte de la sérénité et de la tolérance. Donc ça, je vous expliquais, je sens cette énergie où vous êtes en sérénité avec vous-même. Et donc ça produit cette énergie vraiment, je sens que avant peut-être que certaines personnes, dès qu'on vous disait quelque chose, vous étiez en colère, ça vous énervait. Peut-être qu'il y a un pardon par rapport à quelqu'un qui n'avait pas été fait. Et donc il y avait toujours peut-être une forme de rancœur, de colère intérieure qui était là. Vous voyez, comme un fantôme qui vous hantait lié à votre passé. Et là, je pense qu'il y a une belle guérison qui vous permet en fait de vous libérer totalement d'un passé. On va les voir bien sûr. Donc je vais commencer par les dés. Donc voilà les dés. Ici, pour prendre des numéros. Donc ça peut être des chiffres, date de naissance, des dates tout simplement, clés dans votre vie. Ça peut être des numéros de porte, numéros de rue, un chiffre qui vous suit depuis longtemps, votre chiffre fétiche. Peut-être c'est des chiffres que vous voyez en ce moment souvent. Alors ça peut être un message de vos guides pour vous dire justement, voilà, vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin et qu'il y a bien quelque chose qui est en train de se passer. Donc c'est parti pour les chiffres déjà. Alors nous avons le chiffre 8, donc ça peut être ça vraiment, pardon, j'ai du mal à voir le retour cam, bon je sais pas si vous verrez bien parce que les dés sont transparents et du coup on voit pas trop les chiffres. Ah, ils sont très beaux mais du coup c'est un peu galère. Le 8, on parle de karma, peut-être de couper un lien karmique avec quelqu'un définitivement, ça fait peut-être un moment que vous le traînez, on a le 8 ici aussi. Hein. Donc voilà, avec en plus ces deux personnes, il y en a une qui sort du miroir, c'est ça, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu des conflits, des choses pas spécialement positives dans des vies antérieures. Vous êtes revenu dans cette vie-là pour couper ce schéma définitivement et que chacun puisse vivre en paix. Donc ça peut être voilà, un ex, quelqu'un de votre famille, un ami, une amie, une personne avec qui vraiment il y a eu des conflits, avec qui vous ne vous voyez plus forcément. Alors vous pouvez être encore en contact, mais je sens plutôt le fait que voilà, chacun a repris son chemin, mais tout n'avait pas été guéri ou pardonné, et donc ça crée des complications. On a le 12, donc 2 et 1 font 3, c'est peut-être de la communication, ça peut être une communication qui va vous parvenir et qui va vous permettre de définitivement pardonner. C'est pas forcément cette personne qui vient vous parler, hein. Ça peut être quelqu'un d'autre qui va vous dire quelque chose et vous allez avoir un déclic, ça c'est possible. Voilà. Le 3, c'est aussi la communication avec soi-même. Hein. Ici, j'entends le signe du Gémeaux, donc peut-être que ça vous parlera. Votre signe à vous, le signe de quelqu'un que vous connaissez. Ok, on a le chiffre 4 aussi, hein, enfin 40. Donc ça peut être un âge, 40. Mais il y a l'énergie du 4 dans le 40, donc c'est vraiment le fait de trouver une stabilité. J'ai l'impression que vous aviez beaucoup travaillé déjà sur vous-même, sur le fait sur vos énergies personnelles et intérieures. Le fait de vous détendre, de vous calmer. Il y avait quand même un certain travail qui avait été fait par rapport à ce nœud karmique avec cette personne. Mais le pardon total, le fait de se défaire totalement de tout ça, n'avait pas été complètement fait. Et là, j'ai l'impression qu'enfin, ça y est, ça arrive et que ça va vous permettre d'être beaucoup plus en harmonie et donc de pouvoir démarrer
une nouvelle dynamique énergétique et des nouvelles choses dans votre vie. Parce que ça s'en va, ça laisse la place pour quelque chose de mieux. Ici, en plus, cette personne, je pense, ne faisait plus partie de votre vie, mais l'énergie de la personne était encore là. Donc, ça prenait une place qui n'avait pas lieu que ça prenne. Donc, c'est comme vraiment, on montre comme un fantôme qui vous hantait, mais qui n'était plus là. Et ça, là, je sens un poids. C'est comme si ça faisait longtemps que ça durait. Ça a peut-être été des conflits depuis des années. Même si vous aviez pris de la distance, vous y pensiez encore, ça vous rangeait encore, ça vous pesait encore beaucoup. Et du coup, là, ça s'en va définitivement. Ok, bon, je vais prendre les breloques et on va voir la surprise, le beau cadeau, cette opportunité qui arrive à vous dans la matière. Ici, c'est une planche à breloques que ma sœur m'a faite et il y a plein de thèmes, c'est pour ça que je l'utilise. Vie sociale, amour, évolution, vie pro, voilà, bref. Allez, qu'est-ce qui arrive à vous comme belle surprise, beau cadeau? Ok, alors... très intéressant. Là, je vois en premier lieu cette voiture. Alors là, c'est une fève en forme de bolide. Je vous montre. Voilà. Elle est tombée entre l'argent, la famille, la spiritualité. Donc, à argent, vie pro. Donc, il se pourrait que cette énergie liée au passé, même si ça n'a rien à voir avec votre vie professionnelle, vous pesait, baissez vos énergies et venez même impacter votre vie professionnelle. D'accord ? Le fait que ça se termine, qu'on coupe, qu'on pardonne, on voit qu'il y aura une accélération par rapport à la vie pro et des rentrées d'argent. Donc déjà, si par exemple, je sais pas, vous vous sentiez toujours freiné, bloqué, comme si finalement, dès que vous faisiez quelque chose, il fallait attendre longtemps avant que ça réussisse, ou il y avait toujours des problèmes comme des petits bâtons qui venaient bloquer votre roue, je pense que ça, c'était pour que l'univers vous envoyait ça pour que vous compreniez qu'il y avait encore quelque chose à régler et que ça bloquait encore toute votre vie. Là, ça impactait tout domaine de votre vie. Donc, le fait que ça se coupe, ben, si vous aviez cette sensation qu'il y avait toujours quelque chose de bloqué, de pesant, et ben là, vraiment, les choses vont se débloquer. Et avec le bolide, c'est rapide, c'est très rapide. Au niveau de l'argent de la famille, on a aussi le petit verre là de cocktail, enfin voilà. Donc ça peut être que plus d'argent qui rentre, forcément plus de sorties. Donc ça, c'est sorti déjà aussi pour le choix 2, il me semble. Donc peut-être que vous avez hésité entre les deux choix. Il y a cette notion de pouvoir plus se faire plaisir, de prendre plus de plaisir déjà au niveau de la famille. Donc ça peut être vos enfants, votre compagnon, compagne, mais ça peut être vos frères, vos sœurs, des gens autour de vous ou des amis que vous considérez comme votre famille. Donc plus de plaisir, plus de bien-être. En fait, vous avez envie de profiter à fond de la vie. Vous sentez vraiment ce poids en moins sur vous qui vous pesait, moins de soucis parce que moins de blocages dans le quotidien, donc forcément plus l'envie de profiter de la vie. Et puis peut-être les finances qui vont avec aussi, parce que voilà, sortir boire un verre, faire des activités, ça a un coût, et quand on n'a pas des grosses rentrées d'argent, c'est compliqué de se mettre ça en place. Même si, effectivement, on peut faire des choses agréables sans forcément faire quelque chose qui coûte très cher, mais aujourd'hui, ça devient compliqué, tout est quasiment payant, donc voilà. Au niveau de la spiritualité, on a le Z. Cette lettre est sortie déjà pour le choix 2. Donc ça se peut qu'il y ait des personnes du choix 2 qui soient dans le choix 3. Donc voyez, au niveau spirituel, c'est cette notion de devoir couper avec ce karmique qui vous dérangeait. Le Z là, ça peut être une initiale de votre nom, prénom ou du nom, prénom d'une personne. Mais sinon, au-delà de ça, c'est, vous voyez, le Z, il fait vraiment comme des virages, voilà. Et j'entends une route sinueuse. Ce qui vous a vraiment impacté dans votre vie de tous les jours, du quotidien, c'est qu'en fait, vous n'avez peut-être pas pardonné à cette personne, ce lien n'était pas complètement coupé. D'accord ? Ne vous en voulez pas. Ça crée que si c'est quelqu'un qui a été toxique dans votre vie, cette toxicité vous impactait encore, parce que vous la nourrissiez encore quelque part. Du jour où vous allez pardonner et ne plus du tout envoyer d'énergie sur ce lien toxique, même si cette personne envoie des mauvaises énergies, il n'y aura plus aucun impact sur vous parce que vous, en fait, vous aurez coupé. Donc, vous voyez, le lien, il ne sera plus communicant. De votre côté, il sera coupé. Donc, cette personne pourra bien envoyer ce qu'elle veut, ça lui retournera à elle-même, mais ça ne vous impactera plus, ça n'impactera plus votre vie. C'est ça qu'il voulait que je vous explique vraiment. Au niveau de l'amour, on a l'évolution. Donc, on a l'étoile entre l'amour et l'évolution. Et là, c'est l'étoile de star. Donc, si vous êtes célibataire et qu'on parle de quelqu'un
qui était toxique, peu importe le domaine, mais surtout si c'était sentimental, vous avez vécu quelque chose de compliqué, le fait de pardonner, de couper définitivement va vous permettre de rencontrer l'amour, une personne qui sera saine, qui vous verra et qui aimera votre lumière. Je pense que cette personne dans le passé venait éteindre votre lumière, ne voulait pas que vous brilliez plus qu'elle. Alors ça peut être familial, amical ou quoi, une personne jalouse, hein, en fait, qui voulait vous éteindre votre lumière. Au niveau sentimental, ça pourrait être quelqu'un qui était très jalouse et qui voulait absolument pas que d'autres personnes puissent voir la belle personne que vous étiez au risque que vous partiez ailleurs. Voilà. Ici, on a le vélo, ici sur la vie sociale et sur l'amour et également sur l'évolution. Donc on voit vraiment cette notion que peut-être que les gens se... En fait, ça impactait vraiment votre vie. C'est comme si toutes ces énergies de jalousie, d'enfermement vous empêchaient de briller et que les gens vous voient et vous remarquent pour ce que vous valez. Même si vous n'étiez plus en lien avec cette personne, le fait que le pardon n'a pas été totalement fait de votre côté faisait que cette personne avait quand même un impact sur vous au niveau de l'énergie. Vous ne vous en rendiez peut-être pas compte et vous ne compreniez peut-être pas justement pourquoi tout bloquait à chaque fois. Ben voilà, pourquoi. Sur le blocage en lettre Q, donc ça peut être pareil, l'initiale du prénom de cette personne, la vôtre. Ici, c'est juste un petit rappel pour dire qu'effectivement, il y avait bien un blocage par rapport à quelque chose de karmique. Ça peut être familial, hein. On a l'arbre de vie, donc ça peut être familial, ou ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants. Ça, c'est possible également. Au niveau de l'arbre, on a l'évolution, le conseil et la santé. Ben, en fait, je pense que cette énergie aussi qui vous impactait vous apportait beaucoup de flou. Vous aviez du mal à comprendre certaines choses des fois ou à y voir clair dans votre vie. Et le fait que tout ça se lève, c'est comme si en fait il y a un énorme brouillard qui vous entourait tout le temps, qui s'en va en fait, vraiment. Le fait de pardonner, ça met un coup de vent, tout s'en va. Et c'est le soleil qui arrive. Donc les gens vous voient, vous remarquent, voient votre valeur, voient votre être authentique. Vous y voyez clair aussi, vous savez où vous mettez les pieds. Donc en fait, toute cette énergie, on montre vraiment ça comme si vous étiez là, debout, et il y a un gros brouillard en fait, mais très épais et très sombre qui vous entoure, et où en fait les gens ne peuvent pas vous voir, ne voient pas votre valeur. C'est comme si cette personne vous souhaitait de ne pas réussir, de ne pas être heureuse, de ne pas être reconnue par jalousie, voilà. Alors ça peut être inconscient chez cette personne. N'empêche que l'énergie est quand même envoyée, ou ça peut être quelqu'un qui ne vous souhaite pas la réussite en conscience aussi. Hein. En tout cas, voilà. Donc ça part, et donc ça va impacter toute votre vie et vous amener de très belles choses dans tous les domaines de votre vie. Sur la vie pro, on a le papillon. Donc c'est ça, hein, ça venait vraiment aussi bloquer votre vie professionnelle. Hein. Voilà, regardez-moi, je vous parle de brouillard et on a ce nuage. On me le redit encore. Même sur votre vie pro, c'est comme si en fait ça vous envoyait du brouillard, de la brume qui vous cachait. Cette personne, je pense qu'elle l'a fait en conscience, parce que pour l'énergie que ça envoie, je vous avoue que je pense, alors ça sert à rien d'être en colère contre cette personne ou de l'en vouloir. Concentrez-vous sur le pardon, ça va couper ce lien et cette personne, peu importe ce qu'elle pourra envoyer, ça ne vous impactera plus du tout, plus jamais. En tout cas, là, c'est ce qui arrive. Hein. Donc là, c'est clair que ça va être coupé, pardonnez, vous êtes en train de le faire ou c'est imminent. Hein. Et c'est tout ce que je vous souhaite honnêtement. Ok, donc voilà pour ça. On va passer maintenant aux cartes pour aller voir s'il y a plus de détails ici qui arrivent. Si vous étiez déjà en couple, ça pouvait aussi freiner votre vie sentimentale, c'est-à-dire que soit cette personne et vous, par exemple, vous aviez des enfants, donc ça pouvait impacter votre nouvelle vie de famille aujourd'hui, que vous avez avec votre nouveau partenaire, homme ou femme, peu importe. Soit ça pouvait créer chez vous une tension, une fatigue, et donc votre partenaire s'en rendait compte. Ça pouvait créer aussi même des problèmes dans votre vie de tous les jours. Même si c'est quelqu'un de votre famille, hein. Si c'est pas un ex ou une ex, ça peut être quelqu'un de votre famille, voilà, mais c'est quelque chose qui vous prenait tellement la tête et que vous étiez tellement pas bien par rapport à ça que ça pouvait aussi vous bloquer. Alors, on va prendre une carte pour commencer de ce jeu-là, pour voir qu'est-ce qui arrive à vous comme belle surprise, belle opportunité. Même si on a déjà quand même une notion du fait que tout va bouger dans votre vie, c'est tous les domaines de vie qui sont impactés là. Ce jeu, on me le demande beaucoup et je l'adore aussi, il est très très beau. C'est l'oracle Magic Soul de Eve Corrigan. Alors, une carte, qu'est-ce qui arrive à vous comme cadeau, surprise, belle opportunité, le choix 3.
Le soleil, éclaircissement, succès. Je vous le dis et je vous le redis, vous allez connaître le succès, la reconnaissance, on va vous voir tel que vous êtes. Ici, il peut même avoir plusieurs personnes qui vous jalousaient parce que ces personnes ont vu votre lumière, vos capacités. Ces personnes ont remarqué que vous brillez comme un soleil. Je vois encore ce soleil là, que j'ai sous mon petit pot. Et donc, ces personnes, ça se trouve, il y a plusieurs personnes qui vous envoyaient des mauvaises énergies. Hein. Ça peut être qu'une, mais ça peut être plusieurs. Hein. Et donc ça se coupe et forcément, vous allez être reconnu, vu à votre juste valeur. Ce brouillard qui vous entourait va complètement se dissiper et les gens vont enfin vous voir. Donc ça peut être la reconnaissance professionnelle, récolte richesse. Vous allez enfin recevoir ce qui vous était dû et qui ne pouvait pas vous parvenir à cause de ce mur que ces mauvaises énergies qu'on vous envoyait venaient créer entre vous et les autres. Ça tombe. Et donc, il y a de la récolte, il y a de la richesse. Alors, ça peut être, au niveau pro, une promotion que vous attendez depuis longtemps, mais qu'on ne vous proposait jamais, qui rentre. Ça peut être que vous êtes à votre compte et que les clients ne vous appelaient pas, on ne vous voyait pas, on ne vous remarquait pas, vous aviez beaucoup travaillé, ça ne fonctionnait pas, ou très peu. Là, enfin, ça y est, les gens vont vous appeler, vous allez avoir beaucoup de rendez-vous, beaucoup de clients. Si vous vendez, des vêtements, des chaussures ou je ne sais quoi, pareil, beaucoup de ventes, beaucoup de choses qui vont... Donc vraiment, de la récolte, de la richesse, pareil, des gens qui auront envie de venir vous parler, alors qu'avant vous passez à côté, on vous regardait bizarrement, puis on partait. Ça change toute votre énergie, donc forcément les gens auront envie de venir vous voir, parler avec vous, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La rune, les vagues, émotions perturbées. Eh bien oui, en fait, au niveau émotionnel aussi, vous allez vous sentir mieux parce que vous ne serez plus impacté par ces énergies toxiques qu'on vous envoyait et qui pouvaient vous baisser vos énergies. Vous voyez, par exemple, si au niveau pro c'était compliqué, ça bloquait, vous avez pu vous ressentir, vous dire mais pourquoi ça ne marche pas, pourquoi mon patron ne me remarque pas, pourquoi j'ai pas cette promotion, mais je suis vraiment nulle. Donc en fait, ces personnes vous envoyaient des énergies malveillantes et pas bonnes et ça venait impacter sur vous. Vous créez une fatigue et donc ça venait vous créer aussi des émotions négatives envers vous-même et des mauvaises pensées envers vous-même. Ça a un impact énorme. Donc ça va se calmer également. Vous allez vous sentir beaucoup mieux avec vous-même. Vous allez vous sentir plus en confiance et vous vous sentirez moins attaqué. Parce que je pense que même si vous n'aviez peut-être pas conscience de ce qui se passait, vous vous sentiez comme en danger. Vous voyez ? Pas en danger de mort, non, je parle pas de ça, mais je parle en danger dans le sens où vous sentiez bien qu'on vous attaquait, qu'on vous envoyait des choses qui n'étaient pas terribles. Ok. Ensuite, je vais prendre donc le tarot de la fille de la terre. Donc ça, c'est un tarot que j'ai acheté récemment, que j'aime beaucoup. Ça a été une petite synchronicité puisque je suis signe de taureau, donc ça m'a fait rire. Et en plus, j'aime bien parce que ça change un peu des images standards du tarot. Voilà. Donc on va utiliser celui-là pour aller approfondir et voir justement qu'est-ce qui arrive à vous comme cadeau et opportunité. On va approfondir ce qui est déjà ressorti. Je vous le répète pour faire un petit bilan. Ça s'enlève. Ce brouillard s'en va, vous allez récolter dans tous les domaines de votre vie, d'accord? Si le pro bloquait, ça arrive, des rentrées d'argent peuvent arriver, de l'abondance, peut-être vous faire de nouveaux amis, rencontrer de nouvelles personnes qui sont alignées avec vous, ça peut être des partenaires professionnels aussi. Si vous étiez célibataire, ça peut être aussi des rencontres sentimentales. Voilà. Allez, on approfondit ce tirage, qu'est-ce que les guides veulent rajouter? Le 4 de denier, il y a vraiment une stabilité et un équilibre financier et matériel. Est-ce que cette personne, ça peut être quelqu'un aussi qui ne veut pas que vous gagnez bien votre vie, qui veut vous voir être dans l'échec financier. Ça peut être quelqu'un qui vous jalouse au niveau financier et matériel. Alors ça peut être quelqu'un qui a lui-même ou elle-même un problème d'argent, voilà, quelqu'un qui n'arrive pas à récolter, à gagner de l'argent, qui va prendre l'argent des autres limite, et donc qui vous souhaite le mal, pour pas que vous gagniez. Et ça peut être aussi quelqu'un qui qui vous a nourri financièrement un certain temps. Ça peut être une ancienne relation, cette personne subvenait à vos besoins. Alors ça peut être un parent aussi. Hein. Et là, de vous voir devenir indépendant et vous débrouiller sans lui ou sans elle, cette personne ne le supporte pas. Donc là, il y a un 4 de denier. Donc vraiment, il y a un équilibre financier et matériel concret qui se met en place dans votre vie. On a la diablesse. Donc ici, attendez, ne paniquez pas. Je vais vous dire ce que je ressens avec ça. Ouais, reine d'épée. Alors là, en plus, peut-être que dans le passé, vous aviez un rapport à l'argent peut-être toxique, compliqué,
On voit que vous coupez totalement avec ça, mais je pense que c'est quelqu'un qui vous tenait par l'argent. Pour la plupart d'entre vous, c'est quelqu'un qui vous tenait par l'argent. Par exemple, c'est quelqu'un qui, vous ne travailliez peut-être pas ou vous ne gagnez pas bien, pas beaucoup, et cette personne gagnait plus. Et donc, cette personne se disait, de toute façon, même si il ou elle m'aime plus, il va rester parce qu'il va faire quoi sans moi? Il n'aura rien, ou elle aura rien. Donc, il y a cette notion d'attachement toxique, de quelqu'un de toxique qui vous maintenait en laisse. Et même si vous n'étiez plus en couple, cette personne, ou en lien en tout cas concret, physique dans la matière, cette personne, ce lien énergétique était toujours là et cette personne continuait de vous envoyer du négatif. Et donc là, on a cette reine d'épée qui est toute blanche là avec son épée. Et c'est ça, vous coupez complètement avec cette énergie toxique. Et donc ça vous apporte vraiment beaucoup de stabilité dans la matière, dans votre vie de tous les jours. Voilà, c'est enfin la victoire. Voilà. En fait, il y a une double victoire. Il y a la victoire parce que dans votre vie, vous n'allez plus être bloqué. La victoire aussi, le fait de pardonner, ça va vous libérer, vous, intérieurement. Et il y a aussi cette victoire, c'est-à-dire que ce que cette personne ne voulait surtout pas que ça arrive, va arriver. Et là, cette personne va tout se prendre en pleine face. C'est-à-dire que vous allez réussir, vous allez bien gagner votre vie, vous aurez pardonné, vous aurez guéri, vous allez être bien. Vous n'allez plus calculer cette personne ou plus y penser. Et cette personne, elle, par contre, maintenant, va vivre toute la misère qu'elle vous a envoyée. C'est la loi universelle, là, on ne parle pas de vengeance. Tout ce que tu fais et que tu envoies, tu reçois. Point. Que ce soit bon ou mauvais. C'est comme ça que ça marche. Six de coupe. Ici, vous allez être proche. Alors, et ça peut être que vous avez des gens proches autour de vous, des personnes peut-être au niveau spirituel, au niveau, ça peut être des thérapeutes ou quoi, des personnes qui vont vous aider, ou qui vous ont aidé sur ce parcours, sur ce chemin, à vous libérer de ça, à couper ce lien, c'est possible. Ici, on a une communauté de femmes, mais ça peut être des hommes ou ça peut être des personnes mixtes. Je sens des... Alors, ça peut être qu'il y a des personnes très proches de vous, de votre famille, qui vous ont soutenu, aidé. Ça peut être des amis, d'accord? Une communauté au niveau pro, qui vous soutient, qui vous aime, qui vous aide. Vous n'êtes pas seul et vous n'allez pas être seul dans l'avenir. Je vous rassure, vous allez avoir des personnes autour de vous qui sont alignées, qui sont saines, des belles personnes avec qui vous allez pouvoir partager, des gens qui savent donner et recevoir, tout comme vous. Et c'est plus des personnes qui vont vouloir vous prendre ce que vous avez. D'accord? Donc ça peut être... donc là, ce travail vous êtes éloigné de cette personne, que ce soit familiale, sentimentale ou amicale, vous avez bien fait. Parce que ça laisse la place à des personnes qui vous correspondent, qui vous méritent, et que vous méritez. Et donc voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, et je l'entends fortement, donc je vous le précise bien, votre guide est en train de me dire que cette personne toxique, négative, ou ces personnes-là n'ont plus rien à faire dans votre vie. Elles n'ont plus leur place. C'est fini. Allez, un message supplémentaire. Ouais, 5 de coupe. Vous avez peut-être eu cette sensation, quand ça s'est terminé, d'avoir tout perdu, de vous être trompé, que c'était peut-être pas une bonne chose d'avoir coupé, de vous être séparé, de vous être éloigné. Et là, on est en train de vous dire que si, en fait, ça va vous apporter tellement de belles choses. Et là, ça arrive. Donc ça, c'est le passé, le 5 de coupe. Cette sensation d'avoir perdu. Pourquoi? Parce que cette personne vous envoyait beaucoup de négatifs. Donc même si vous êtes séparés, vous êtes éloignés, votre vie n'était pas fluide. Et vous disiez, bon sang, mais c'était peut-être pas une bonne idée, c'est peut-être moi qui n'ai pas fait les choses comme il faut. Vous vous remettiez en question. Et non, en fait, c'est que c'était cette personne, vous voyez encore cette notion de nuage noir, cette personne vous envoyait les foudres, la colère, l'énervement énergétiquement. Et ça venait vous piquer comme la foudre, vous baissez vos énergies, vous fatiguez, vous épuisez et bloquez votre vie. Et là, enfin, ce lien se coupe définitivement. Et donc, ces deux coupes pleines derrière, et il y en a beaucoup d'autres qui arrivent encore, vous allez enfin les recevoir et les voir. Ok. Donc, si actuellement vous avez été dans le manque, dans la perte, on vous dit que vous allez connaître l'abondance, la réussite et la richesse. Ok, et c'est rapide. Là, je fais des tirages pour les maximum 3 prochains mois, au plus tard. Allez, on termine avec un dernier message des guides pour vous. Donc là, je vais utiliser l'oracle G. Vous êtes forte et fort. Je vous le dis, ça n'a pas été évident, tout ce que vous avez vécu. Je pense que vous avez déjà vécu des choses compliquées et douloureuses quand vous étiez en lien concret avec cette personne, peu importe dans quel domaine.
C'est peut-être quelqu'un qui vous rabaissait tout le temps, qui était manipulateur, qui jouait sur l'émotion, etc. Vous êtes éloigné, vous avez pris des distances. Ça vous a fait de la peine déjà de le faire. Ça a peut-être été compliqué, surtout si c'est quelqu'un de votre famille par exemple, ou quelqu'un que vous avez aimé, voilà. Et en plus de ça, cette personne vous envoyait de la merde énergétiquement. Et si vous êtes en lien, par exemple, vous avez des enfants communs ou quoi, ça peut être quelqu'un même qui vous emmerdait concrètement dans le quotidien. Et donc du coup, ça n'a pas été facile de passer par là, mais vous avez l'intelligence de ne pas rentrer dans le jeu de cette personne. Et ça, ça a été un premier point très important pour votre réussite aujourd'hui. Alors, ouais, on parle d'une femme brune, donc ça peut être une femme brune, la personne en face de vous, ou c'est vous qui êtes une brune. Ici, on voit que vous avez pris en force, en pouvoir. Voilà, et vous êtes protégé. Plus jamais cette personne ne pourra vous impacter. Vous êtes protégé. Et en plus de ça, le fait d'avoir vécu tout ça, vous avez renforcé votre protection, votre énergie de force. Et donc, même si un jour il y a d'autres personnes qui vous envoient des mauvaises choses, ça ne vous impactera plus. Donc, en fait, cette personne, en faisant tout ça, ça n'a pas été facile à traverser, mais en fait, vous a aidé. Puisque du coup, vous avez renforcé vos protections et du coup, parce que cette personne, elle vous envoyait, cette ou ces personnes vous envoyaient du lourd. Là, c'était pas de la gnognotte. Et c'était sans cesse. Vous savez, des fois, ça arrive, je sais pas, quelqu'un vous fait une queue de poisson ou au magasin, une personne est en caisse, elle met 3 heures à ranger ses courses et tout, c'est long. Ou c'est vous, voilà. On a tendance à dire, t'as fait chier, ça me saoule, et donc ça envoie pas forcément du bien. Ah, ça, c'est pas cool. On le fait tous plus ou moins un jour ou un autre, mais c'est pas la même énergie. Mais quand quelqu'un avec qui vous êtes en lien pense à vous tout le temps, vous envoie tout le temps de la merde, vous souhaite de vous planter, de pas réussir, vous envoie vraiment des pas belles choses du tout, ça forcément, ça vous impacte dans le quotidien et ça envoie une énergie extrêmement puissante. Et là, je sens quelqu'un qui avait la haine, de la colère, de la jalousie extrême. C'est pas juste un petit peu là. Donc vraiment, c'est pour ça aussi que vous allez pouvoir retrouver, vous, une harmonie avec vous-même. Parce que ça a impacté aussi vos énergies intérieures. Voilà le choix 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aidera en tout cas. C'est des clés, des pistes qui peuvent vous aider. Si vous voulez plus de détails et de l'aide pour couper ce lien, je peux vous aider. Je propose des soins karmiques transgénérationnels, des soins énergétiques tout court. Donc si vous avez besoin d'aide, que vous sentez qu'il y a encore quelque chose à couper, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse mail en barre de description sous la vidéo. Dans les commentaires et en fin de vidéo, dans l'outro. Donc voilà, pareil, sous une guidance, la même par exemple, mais que pour vous, qui vous correspond qu'à vous, ça c'est le top. Faut payer, certes, mais par contre, il n'y a pas mieux, quoi, parce que c'est que pour vous. Il y aura peut-être des informations complémentaires par rapport à ce qui est sorti là ça reste du général. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao.